Tu peux lancer. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. Nous remercions Allah de cette grâce infinie, de cette miséricorde infinie, de nous avoir permis d'être présents, d'être ici avec vous. Et nous sommes là uniquement pour faire triompher la vérité d'Allah. Parce que Allah il nous dit dans le Saint-Coran, dans la Sourate 2, verset 255, Allah dit ceci: Allah, pour les divinités à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum, qui n'a ni sommeil, ni somnolence ne peut le saisir, ni somnolence ne peut le saisir. À lui, Allah Azzawajal appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et rien ne peut intercéder auprès d'Allah. Rien ne peut intercéder auprès d'Allah. Allah Azzawajal connaît notre passé ainsi que notre futur. Et de sa science, Allah Azzawajal embrasse ce qu'il veut. Et son trône dans le Kursi déborde des cieux et la terre, dont la garde et la surveillance ne lui coûtent absolument aucune peine. Il est le très haut, le très grand. Voici le Dieu que nous musulmans on adore. Et on va prendre encore la sourate 59. La sourate 59, toujours pouvoir parler de notre Créateur avant de débuter, Inch'Allah. Sourate 59, verset 22. Elle a dit ceci: c'est lui Allah, nulle divinité autre que lui, le connaisseur de l'invisible tout comme du visible. C'est lui le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est lui Allah, nulle divinité que lui, le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant, l'orgueilleux. Gloire à Allah, il transcende ce qu'on lui associe. C'est lui Allah, le créateur, celui qui donne commencement à toute chose, le formateur. À lui les plus beaux noms, tout ce qui est dans les cieux et la terre le glorifie. Et c'est lui le puissant, le sage. Voici le créateur que nous musulmans on adore. Et Allah Azzawajal se met incontesté, incontestable, nous dit dans le Saint-Coran. Écoutez ce qu'Allah nous dit. Sourate 2, verset 136. Allah dit ceci. Sourate 2, verset 136. Allah dit: dites, nous croyons en Allah et en ce qu'il nous a révélé, en ce qu'on a fait descendre vers Abraham et Ismaël et Isaac et Jacob et les tribus, et en ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, et à ce qui a été donné aux prophètes venant de la Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux, et à lui nous sommes soumis. Donc Allah nous donne l'information dans le Saint-Coran que nous, en tant que musulmans, nous ne faisons aucune distinction entre les prophètes. Aucune distinction entre les prophètes. Mais on apprend que Ismaël qui a été choisi, par Allah, un, qui était guidé par Allah, deux, qui était choisi comme prophète et messager dans le Saint-Coran, on apprend juste par nos frères d'à côté qui disent que Ismaël n'a pas reçu l'alliance de Dieu dans le livre. Bon, c'est étonnant, parce que Allah nous dit dans la sourate 19, verset 54, que je vais faire la lecture tout à l'heure, Inch'Allah, sourate 19, verset 54. Allah dit ceci. Allah dit au prophète Mohammed alayhi salam dans la sourate 5, à partir sourate 19, verset 54. Allah dit: et mentionne Ismaël dans le livre. Il était fidèle à ses promesses et c'était un messager et un prophète. C'est-à-dire, Allah nous donne toutes ces informations dans le Saint-Coran. Non, on nous dit que Ismaël n'a pas reçu l'alliance. Est-ce vrai qu'il n'a pas reçu l'alliance? Est-ce vrai qu'Ismaël n'a pas reçu l'alliance? Est-ce que c'est vrai? Comme Allah nous dit dans la sourate 25, la sourate Al-Furqan, la sourate au verset 1, Allah dit: et quoi exact la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre d'Al-Qur'an dans Al-Furqan sur son serviteur, afin que nous musulmans on puisse méditer. On puisse méditer. Donc Allah a fait descendre ce livre pour qu'on puisse méditer. Mais lorsqu'Allah fait descendre ce livre, Allah est plus que précis. On va lire un verset coranique. Sourate 28, à partir du verset 50. Sourate 28, verset 50. Allah dit ceci: mais s'ils ne te répondent pas, sache alors que c'est seulement leur passion qu'ils suivent. Allah dit dans la sourate 28, verset 50, Allah dit: pendant ce débat, si je lui pose une question et le frère ne répond pas à ma question, Allah nous donne l'information dans la sourate 28, verset 50. Sachez que ils ne font que suivre leur passion. Ils ne suivent pas la vérité, mais c'est leur passion qu'ils suivent. Ils suivent leur passion. Allah, il a confirmé dans le Saint-Coran. Maintenant, puisque dans le débat, c'est dans la Bible, on va maintenant détecter dans son livre pour voir si Ismaël a vraiment reçu l'alliance. Sans oublier
Fidjitao, avec moi, je note tout ce qu'ils ont dit. Donc, attention à ce que tu vas faire sortir de ta bouche. Merci. Alors, je pense que la thématique, comme Moubarak l'a dit, est-ce que Ishmaël a reçu l'alliance selon, bon, de la part de Dieu, selon la Bible? C'est ça la thématique, n'est-ce pas, Moubarak? Bien sûr. Mon modérateur, là, il va mettre le temps de ouais, parce que j'étais en train de te voir citer le Coran, citer Allah et tout ce qui va avec. Donc, du coup, je ne sais pas, est-ce que le sujet doit rester uniquement dans la Bible ou bien ça va s'élargir dans le Coran? Mais l'entend d'introduire, c'est pas il est en train d'introduire. Oui. Attends. Il est attends. Uniboy, tu m'entends? Oui, j'entends. Lorsque j'ai introduit avec mon livre. Et j'ai dit dans mon livre, mon créateur par essence et par excellence, il confirme dans mon livre que Ismaël était une personne choisie, était un messager, était un prophète. Il dit dans mon livre. Mais le débat n'est pas dans mon livre, le débat est dans son livre. Il y a bien précisé ça dans mon introduction. Il était plus que précis et plus que concis. Non, c'était juste pour comprendre, c'est tout. Il n'y a pas de problème. Je dis maintenant aux deux modérateurs, vous n'êtes pas obligé d'interagir. Lorsque vous voulez réagir, c'est pendant le temps, pas dans notre discussion. Sauf si on vous appelle à l'aide. À part ça, vous n'êtes pas obligé de vous démuter. On va parler dans notre temps, Inch'Allah, comme tu l'as fait. Et ainsi aussi à mon modérateur. Moubarak, s'il te plaît. Moubarak, est-ce que je me suis démuté pour t'interrompre pendant que tu parlais? Non, je n'ai pas dit ça, Voilà, tu as terminé ton temps avant que je ne te questionne dessus, ou bien? C'est ça que je dis que tu n'es... C'est ce que je dis. Je dis que tu n'es pas obligé de me questionner, au fait. Non. Mon débatteur là, c'est lui qui a le droit de me questionner, c'est pas toi, en fait. Je suis modérateur, je veille au bien-être du débat. Tu comprends ce que c'est? Je comprends très bien. Voilà, on y va, laisse ça. Allons-y. Voilà, élève de tasse, vas-y, mets le temps pour les premières 5 minutes pour Fils du Très-Haut. Fils du Très-Haut, c'est à toi, hein, vas-y. Très-Haut, si tu es prêt, tu me dis je lance. Ouais, je suis prêt. Ok. Top chrono. Shalom les frères, que Dieu vous bénisse abondamment. Le débat, il commence et déjà, je veux dire que en face, on dirait que il n'est pas serein, il est déjà perdu. Le thème, c'est Dieu a-t-il tissé une alliance avec Ismaël selon la Bible? Je pense que ce débat-là sera une occasion d'enseigner, hein. Ça sera une occasion de révéler les textes bibliques parce que le débat, il est déjà fini. Si on parle d'alliance entre Dieu et Ismaël selon la Bible et qu'on rentre dans le Coran, un livre sorti 700 ans après pour justifier les Écritures, je pense qu'en face, l'adversaire n'est pas serein. Et je suis en train de m'interroger même sur le nombre de minutes que nous avons pris pour ce débat. Est-ce que ça ne sera pas trop long ou pas trop ennuyé? Alors, une alliance, c'est un accord qui lie deux parties. C'est un accord qui lie deux parties. C'est un contrat, c'est un engagement entre deux parties. Nous disons que Dieu a tissé une alliance avec Abraham. Mais après Abraham, qui a été l'héritier de cette alliance? Qui a été bénéficiaire de cette alliance? À qui est-ce que Dieu a parlé? Qui est-ce que Dieu a désigné pour conserver donc cette alliance? Et c'est ça que nous allons découvrir dans ce live. Nous disons ici que Ismaël est un usurpateur. Ismaël est un usurpateur. En aucun cas, Dieu n'a tissé une alliance avec Ismaël. Pourquoi que ce soit. Et il ne faudrait pas que le camp d'en face s'égare. Non, il ne faut pas s'égarer. Parce que vous savez, quand vous signez un contrat d'assurance, il y a l'assuré et il y a le bénéficiaire. Nous ne parlons pas ici des bénéfices du contrat qui s'est passé entre Dieu et Abraham, mais nous parlons bien du contrat en lui-même, c'est-à-dire de l'alliance. Lorsque Dieu a tissé une alliance avec Abraham, qui est-ce qu'il a désigné avec Abraham, après Abraham, pour être le gardien de cette alliance? Telle est la question qu'il faut résoudre. S'agit-il d'Ismaël, le fils rejeté de l'esclave, le fils chassé de l'esclave, l'âne sauvage qui a transmis la sauvagerie de son caractère à ceux qui se sont attribués à lui comme étant père? Est-ce l'âne sauvage qui a été héritier de cette alliance ou est-ce Isaac, le fils bien-aimé de Dieu, le fils de la promesse? Nous attendons que les Ismaélites usurpateurs, les vendeurs de Joseph, les ânes sauvages prennent la Bible et nous montrent par A plus B que l'Éternel Dieu a désigné Ismaël comme étant le gardien de son alliance.
Nous disons qu'Ismaël a été chassé parce qu'il n'était pas inclus dans le plan de Dieu. Il a été chassé. Et c'est par l'intercession d'Abraham qu'il a même hérité, il a même bénéficié de quelques miettes de cette alliance. N'eût été l'intercession de son père Abraham, c'est un enfant sauvage, un enfant chassé hors de l'alliance, un usurpateur, un voleur de premier ordre, un enfant impoli avec sa mère impolie qui ont été chassés dans le désert. Et c'est seulement parce que Dieu respecte Abraham qu'il aimait Abraham. C'est seulement parce que Abraham a prié pour lui que cet Ismaël-là a pu avoir quelques bénéfices de cette alliance. Mais le contrat n'a jamais été signé avec lui. Et Dieu a désigné de façon claire après Abraham qui serait l'héritier de ce contrat. C'est de ça qu'on dit de parler. Il ne s'agit pas ici de venir réciter des sourates, de venir ici parler du Coran. Il ne s'agit pas ici de venir parler de philosophie. Il ne s'agit pas ici de venir raconter sa vie. Mais il faut venir montrer dans la Bible que Ismaël a été désigné. Vous savez, pour ceux qui ont une assurance, quand vous avez une assurance, vous l'assurez, vous signez le contrat. Et vos enfants sont des bénéficiaires. À vos enfants, on donne aussi une carte d'assurance. Et cette carte d'assurance qu'on leur donne, c'est le signe qu'ils sont aussi assurés. Mais avoir la carte d'assurance ne signifie pas qu'on est l'assuré qui a signé le contrat. Avoir la carte d'assurance ne signifie pas qu'on est l'assuré. Voilà, être bénéficiaire des bénéfices de l'assurance ne signifie pas qu'on est l'assuré ou qu'on est le souscripteur principal de l'assurance. Il faut que ces notions-là soient comprises par ceux qui se réclament héritiers d'Ismaël. Parce que je crois que ce soir, nous allons les enseigner. Ils ne comprennent rien, ils ne comprennent pas le Coran et ils veulent rentrer dans la Bible pour légitimer un livre qui n'a aucune légitimité. Ce livre de mensonges qui a fait passer Abraham pour un idolâtre, qui a construit une maison dans un lieu noir et lugubre pour aller adorer des idoles, nous ne le reconnaissons pas. Et nous n'allons pas accepter que cette forfaiture soit légitimée sur le dos de la Bible. Donc nous attendons, voilà, ceux qui sont en face, qu'ils prennent les Écritures et qu'ils nous demandent cela. Merci. Émotion, s'il vous plaît. Enoch Boy. Ouais. Tu peux dire à ton débatteur de surveiller ses langages, au fait. C'est pas. Non, laisse. Élève. C'est pas bien. C'est pas bien, en fait. Élève. Cela, réponds, s'il vous plaît. Élève, écoute-moi. Tu m'entends? Oui, je t'écoute, Osage. Frère, je parle d'Ismaël, frère. Il ne s'appelle pas Ismaël. Laisse, on va continuer. Fille, laisse m'adresser à mon modérateur. Élève. Oui, Osage. Faut être derrière moi. Il ne faut pas dire derrière moi, il faut être derrière moi. Tu m'as compris, non? Ok. Oui. Bon, voilà. Je pense que ton modérateur, c'est moi, c'est à moi, il a parlé, j'ai compris. Mais je voudrais d'abord savoir un truc. Hein. Je voudrais que le débat se passe dans la courtoisie, dans un respect total. Et pour ce faire, je voudrais savoir, élève d'Oustaz Diané, quels sont les propos que tu n'as pas appréciés de la part de mon... Non, Moubarak, attends, Moubarak, s'il te plaît, s'il te plaît. Moubarak, s'il te plaît. Il y a des faits d'acta. Moubarak, excuse-moi, Moubarak. Moubarak, excuse-moi, s'il te plaît, excuse-moi, s'il te plaît. Moubarak, excuse-moi, parce que je veille à ce que le débat se passe bien. Donc, étant modérateur... Non, étant modérateur, il a remarqué... Non, s'il te plaît, Moubarak, attends, il a remarqué une chose. S'il vous plaît, on ne peut pas se parler au même moment, s'il vous plaît. Pendant que tu parlais, je me suis tué. Je t'ai écouté. Moubarak m'a pris la parole, je me suis tué, je l'ai écouté aussi. La seule chose que je demande, quels sont les propos que tu n'as pas appréciés de la part de mon client? Dis-le. Non, laissons tomber. Il y a un modérateur qui laisse tomber. C'est pas grave. Toi, le modérateur. Mets le temps de Ossa Moubarak, ça ne sert plus à rien. Laisse tomber. Ok. Donc, il disait, après avoir cité tous les versets coraniques qui montrent que Ismaël est un homme que Allah Azzawajal a choisi, Allah Azzawajal a béni, Allah Azzawajal lui a confié la garde de la souveraineté de tirer les êtres humains des ténèbres à la lumière la plus parfaite. On va lui mettre deux versets coraniques et Inch'Allah, on va rentrer maintenant dans la Bible. Après l'assurance que Allah Azzawajal nous donne dans le Saint Coran,
Après avoir cité tous ces versets coraniques, on va maintenant entrer maintenant dans la Bible pour montrer que ce qu'Allah a dit dans le Saint-Coran est vraiment vrai, est vraiment une vérité limpide, concis et précis. Il lit d'abord Sourate 6, verset 82. Allah dit ceci. Ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de la foi par quelques iniquités, ceux-là ont la sécurité et ce sont eux les bien guidés. Mais qui sont ceux qui ont cru et qui n'ont point troublé la pureté de la foi? Qui? Allah dit maintenant verset 87. Écoutez ce qu'Allah dit. Allah dit, de même, une partie de leurs ancêtres et de leurs descendants et de leurs frères, nous les avons choisis. Allah dit, nous les avons choisis et guidés vers un chemin droit. Vous voyez comment la parole d'Allah est acte. La parole d'Allah est une vérité absolue. On a cité au moins plusieurs versets coraniques. Maintenant, on va rentrer maintenant dans le but du sujet. Pour montrer aux frères que lui et puis Dieu, on va voir si c'est sa pensée qu'il met dans les Écritures ou ce qu'il dit là, ça vient des Écritures. On va poser la question à la Bible, Inch'Allah. On va commencer d'abord par Genèse 12, à partir du verset 1 à 3. Écoutez très bien. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je te rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles seront bénies en toi. Écoutez ce que l'Éternel dit. L'Éternel dit que toutes les familles de la terre seront bénies en lui. Mais le frère, mon co-débatteur, lui, il maudit déjà Abraham. Parce que si tu insultes Agar, si tu insultes Ismaël, immédiatement tu insultes qui? Tu insultes Abraham. Parce que c'est Abraham qui a eu une union avec Agar. Donc si tu insultes Agar et Ismaël, tu insultes qui? Tu insultes Abraham, ça c'est sûr. Alors que l'Éternel dit dans Genèse 12, verset 3, je maudirai quiconque te maudira et je bénirai quiconque te bénira. Il rentre maintenant au verset 15. Genèse 15, à partir du verset 1 à 3. Écoutez bien la partie. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit à Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donnerais-tu? Je m'en vais 16 enfants et l'héritier de ta maison, c'est Éliézer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Au verset 4. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, que ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles et tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. L'Éternel promet à Abraham quelle sera, c'est-à-dire sa postérité sera si nombreuse. Donc l'Éternel lui dit, l'Éternel lui fait sortir, lui fait comprendre qu'il regarde les étoiles. Ça serait ainsi sa postérité. Mais qu'est-ce que Abraham a demandé dans Genèse 15? Abraham a demandé quoi dans Genèse 15? Abraham a demandé un fils qui sortira de ses entrailles. Un fils qui sortira de ses entrailles, c'est la demande d'Abraham. Mais est-ce que la demande d'Abraham a été exaucée? Ça, c'est la question. Est-ce que la demande d'Abraham a été exaucée? Bien sûr. La demande d'Abraham a été exaucée. C'est pour ça Ismaël s'appelle l'Éternel a exaucé ma prière. Mais la question posée, l'Éternel a exaucé quelle prière? La prière qu'Abraham a demandé au Créateur des cieux et de la terre. C'est de ça que l'Éternel lui a exaucé. Et Ismaël porte le nom de l'Éternel m'a exaucé. Mais ce type, il vient, il insulte Ismaël. Il insulte Ismaël alors que l'Éternel dit qu'il a exaucé Abraham de la demande qu'il a faite dans Genèse 15 à partir du verset 1 à 4. Une personne qui sort de la demande d'Abraham, d'un prophète de Dieu, d'un ami de Dieu, toi tu l'insultes. Fils du Très-Haut, élève le niveau du débat. Sois sage, sois tranquille et parle avec des tests. Dieu, créateur des cieux et de la terre, il accepte, il exauce Abraham de la demande qu'il a faite dans Genèse 15 à partir du verset 1 à 3. Et cette demande a été exaucée dans Genèse 16 à partir du verset 1 à 3, où Sarai donna à Abraham pour femme, pas pour Djandjou, pas pour lesbienne, pas pour copain, pas pour, comment on appelle le nom là même, Tisa,
Mais Agar donna à son mari pour femme Agar. Mais pourquoi Sarai donne à Abraham pour femme, Agar pour femme? Parce que Sarai était au courant de la demande de son mari vis-à-vis de l'Éternel. Donc l'Éternel exauce Abraham. Toi, tu insultes l'enfant d'Abraham. Alors que l'Éternel nous dit, écoute ce que l'Éternel dit. Genèse 21. Fils du temps, tu fais peur, hein? Tu fais très peur. Tu fais très peur. Écoute ce que l'Éternel dit. Hein? Genèse 21 à partir du verset 20. L'Éternel dit ceci. On nous dit ceci. Dieu fut avec l'enfant qu'il grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. On dit Dieu créateur des cieux et de la terre. Il fit avec l'enfant. Il fit avec l'enfant. Dieu lui-même. Il fit avec l'enfant. Il protège l'enfant. Mais toi, fils du tu as l'audace d'insulter cet enfant-là. Fils du Tao, il faut revoir ta foi. Hein? Faut bien revoir ta foi. On prend pas un deuxième test. Genèse 17 à partir du verset 18. Genèse 17, verset 18. Genèse 17 à partir du verset 18. Écoute ce qu'Abraham dit à l'Éternel. Écoute bien ce qu'Abraham dit à l'Éternel. Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Qu'Ismaël vive devant ta face. La face de l'Éternel, c'est la volonté de Dieu. Abraham fait une prière pour que Ismaël puisse faire la volonté de Dieu selon la bénédiction que Dieu lui a donnée. Toi aujourd'hui, tu as la capacité, l'audace même d'insulter Ismaël. On va voir ce que l'Éternel dit. On vient maintenant au verset 20. Écoute ce que l'Éternel dit. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai. Je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini et il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Maintenant, si une personne n'est pas née pour aller en enfer là, Dieu créateur des cieux et de la terre, qui bénit Abraham, qui bénit Ismaël, qui lui dit qu'il fera de lui une grande nation. Mais toi tu dis que Ismaël c'est un maudit. Toi tu dis que Agar c'est un maudit. Mais fils du temps, tu as bu quoi avant de venir ici là? C'est quoi tu as bu avant de venir ici? Dieu il bénit Abraham, Dieu il bénit Ismaël, toi tu le maudis. Mais fils du temps, si tu sais que tu as une haine envers l'islam, dis-nous que moi j'ai une haine envers l'islam, moi j'ai une haine envers Ismaël, moi j'ai une haine envers Agar. Dis simplement ça. La première femme qui a reçu même, écoute, la première femme qui a reçu la visite d'un ange pour lui annoncer une prophétie, c'était Agar. Une prophétie, c'était Agar. Genèse 21. Et pas encore Genèse 21. Écoute, hein, le fils du travail, tu fais peur, hein? Tu fais très peur. Écoute ce que Dieu dit. Genèse 21. Genèse 21 à partir du verset 13. Écoute ce que Dieu dit. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Mais fils du travail, si Dieu n'aime pas quelqu'un, si Dieu il déteste quelqu'un, écoute bien, est-ce que Dieu, il peut conclure une postérité pour comme une nation pour les êtres humains, si Dieu n'aime pas la personne? Hein, fils d'Israël, Dieu n'aime pas quelqu'un, Dieu le bénit. Dieu n'aime pas quelqu'un, Dieu il dit qu'il sera nombreux. Dieu n'aime pas quelqu'un. Ah, Abraham demande de le surveiller. Et dans Genèse, la prière d'Abraham dans Genèse 17, verset 18, a été exaucée dans Genèse 21 à partir du verset 20. L'Éternel fit avec l'enfant. Lui-même, l'Éternel, lui-même. Mais toi, tu dis qu'il est maudit. Toi, tu dis que c'est un usurpateur. Fils d'Israël, tu as pris ton intérêt religieux où? L'Éternel, il bénit, c'est-à-dire il bénit cet enfant, toi tu le maudis. Si tu n'aimes pas là, dis-le que tu n'aimes pas. Mais en série de questions là, fils d'Israël, c'est vrai que tu vas lire l'heure. Fais-moi confiance. Il est un modèle, c'est que tu n'as jamais vu. Si c'est salam alaikum. Ok, merci beaucoup à Moubarak. Merci Moubarak. Donc, on va y aller avec Moubarak qui vient de terminer sa première 10 minutes. Fils de très haut. Fils de, où est-ce que tu es là?
Ouais. Je suis prêt, hein, je suis prêt. Je suis prêt. Ok. Top chrono. Voilà. Allez. Ah, mais vraiment, les 10 minutes les plus longues de l'interreligieux. Tout ça pour ça. On dit de venir parler d'alliance, ça pleure. Ouais, on n'aime pas Ismaël. On dirait qu'ils sont venus ici pour venir plaider auprès de nous qu'on accorde un peu d'amour à Ismaël. La vérité rougit les yeux, mais ne les casse pas. Je ne suis pas Dieu, ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. Et vous voyez, quand je vais parler, ils vont encore dire, oui, les chrétiens ne sont pas courtois, ceci, cela. Mais quand tu prends un texte biblique, que tu dis la moitié de la vérité, tu cites Genèse chapitre 17, verset 18. Tu ne lis pas tout le verset. Tu cites Genèse 21, verset 20. Tu ne lis pas tout le passage. Tu travestis même ma parole en disant que j'ai dit que Ismaël est maudit. Bon, mais ça là, selon ma Bible, c'est ce qu'on appelle la stratégie du serpent. Quand je vais mettre le nom sur les mots, mon nom va traîner sur tout TikTok. Ah oui, fils du Très-Haut, il est devenu aussi ceci, il est devenu aussi cela. Frère, dans l'interreligieux, il faut avoir le cardio. Hein. Quand je suis sur mon panel en train d'enseigner, là, je suis un enseignant. Mais tu es monté sur le panel pour me défier, disant que toi, tu veux m'inviter en débat pour montrer que ce que j'ai dit est faux. Donc, il faut bien t'arrêter parce que je vais taper sur ta tête avec le bois jusqu'à ce que tu ne fasses plus jamais ça quand tu vas me voir sur un panel. Je ne suis pas ton ami, hein. Voilà, quand nous parlons des écritures de la Bible, là, nous savons de quoi nous parlons. Tu dis que j'ai insulté Ismaël, mais dans ce cas-là, tu vas faire de Dieu un insulteur. Parce qu'on va lire un peu. Je lis Genèse, le chapitre 12, le chapitre 16, le verset 4. On dit, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle devint enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Je dis ici, Agar, c'est une sorcière. Agar, c'est une impolie. Agar, c'est une insolente. Une servante qui a été prise en Égypte, qu'on a donnée pour venir être la bonne de Sarah. Sarah, voyant qu'elle était stérile, a voulu lui permettre de faire un enfant selon la tradition juive. Quand elle est tombée enceinte, elle a manifesté son vrai comportement, son comportement d'impoli. Viens dire que le Dieu de la Bible a insulté Agar. Viens dire que le Dieu de la Bible a insulté Agar. C'est de ça qu'il s'agit. On dit elle a regardé sa maîtresse. On l'appelle Sarah, sa maîtresse. Elle a regardé sa maîtresse avec mépris. Si vous réclamez les descendants d'Ismaël, quand vous regardez la Bible, là, vous devez regarder la Bible avec respect. Et Sarah a dit à Abraham, l'outrage que cette servante est en train de me faire là, ça retombe sur toi. Abraham répond quoi? Il dit, voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le retrouveras. Mais je vais encore te piquer, tu vas encore bien mal. Tu auras encore très bien mal. Voilà, faut rester serein, hein? Reste serein. Tu vas bien attraper mal. J'ai dit, et je répète, qu'Ismaël est un âne sauvage. C'est moi qui ai dit ça. C'est moi qui ai dit ça. Si tu ne connais pas, il faut me demander dans quel verset j'ai pris ça. Je te lis, Genèse chapitre 16, le verset 11 à 12. L'ange de l'Éternel lui dit, quand l'ange de l'Éternel est apparu à Agar, il a dit quoi? Est-ce que c'est la parole de fils du Très-Haut? C'est la parole on dit, l'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte, tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage. C'est la Bible, lis ce verset. Il sera comme un âne sauvage. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça dans la Bible? Je te rappelle, le thème c'est Ismaël a-t-il hérité d'une alliance selon la Bible, pas selon ton Coran. Il sera clairement comme un âne sauvage. Alors, quand je dis ça, je suis en train de dire les Écritures, tu dois dire amen à ça. Tu ne dois pas venir me traiter d'insulteur. C'est l'ange de l'Éternel qui a bien dit à Agar que ton enfant là, ça serait un âne sauvage. Donc Ismaël est un âne sauvage. Tel que l'ange de l'Éternel a dit. Il faut dire amen à ça. Dis amen à ça, on va avancer. Maintenant, nous revenons dans l'alliance. C'est quoi l'alliance que Dieu fait avec Abraham? Tu vas dans Genèse 17. Mais attention, il faut lire Genèse 15. Tu dis que tu connais la Bible. Il faut lire d'abord Genèse 15. Là-bas, il y a beaucoup de précisions. Je lis Genèse chapitre 15. À partir du verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Les descendants dont Dieu parle ici, là. Il dit qu'ils seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 430 ans. Dans les séances de questions là, tu vas me dire si les Arabes descendants d'Ismaël ont été opprimés dans un pays pendant 400 ans. Tu vas répondre à ça. Parce que les descendants de l'alliance là, l'Éternel Dieu de la Bible a parlé de ça.
Il dit, mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, parlant d'Abraham, tu iras en paix vers tes pères et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici. On dit au verset 18, en ce jour-là, l'Éternel fit avec Abraham et dit, fit une alliance avec Abraham et lui dit, je te donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Éphraïm. Le premier thème de l'alliance avec Dieu, c'était de donner un héritage à Israël. Maintenant, je vais aller dans Genèse 17, que tu as mal lu, pour égarer les gens, faisant croire que oui, Abraham a prié pour Ismaël, Abraham a prié pour Ismaël, Dieu a protégé Ismaël, donc voilà, ça veut dire que ceci, c'est là. Voilà ce que la Genèse chapitre 17 dit à partir du verset 15. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarah, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois, des peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans et Sarah âgée de 90 ans enfantera-t-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive longtemps. Mais quand il a dit ça à Dieu là, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Dieu lui a dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui. J'établirai mon alliance avec lui. Lui qui? Isaac. Comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Parce qu'il a intercédé pour Ismaël pour que Dieu ait pitié de lui. C'est un âne sauvage, il faut que Dieu ait pitié de lui. C'est un âne sauvage, il faut que Dieu ait pitié de lui. Donc il dit, à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai. Donc, c'est par l'intercession d'Abraham même que Ismaël a bénéficié un peu du contrat. Il dit, je le bénirai, je le rendrai fécond, je le multiplierai à l'infini, il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac. Verset 20. Que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année. Je veux que tu me montres un test où Dieu a dit qu'il a établi son alliance avec Ismaël. Parce que le thème de l'alliance, tu sens te perdre, je te rappelle, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu de la Bible. A-t-il tissé une alliance avec Ismaël? Je te rappelle ce que c'est qu'un contrat. Quand il y a un contrat là, il y a le légataire du contrat qui signe et il y a les bénéficiaires. Une alliance, c'est comme un contrat d'assurance, un engagement que Dieu prend vis-à-vis d'Abraham. Celui qui est l'assuré ici, qui a signé le contrat là, c'est Abraham. Dans cette alliance là, il y a plusieurs promesses, il y a des bénédictions, des grâces dedans. Les bénéficiaires qui ont la carte d'assurance là, ce sont ses enfants. Mais quand le père meurt et que le contrat doit continuer, on désigne l'héritier, celui qui va être l'héritier du contrat de son papa. Et Dieu dit dans le verset 20 que celui avec qui il va établir son alliance là, c'est Isaac. Maintenant, on continue la lecture. Comme ils n'aiment pas lire leur Bible, ils n'aiment pas lire leur Coran et qui veulent toujours rentrer dans la Bible là, on est sur nos panels, on parle de la Bible. Et eux, ils montent. Je lis Genèse chapitre 21. À partir du verset 10. On dit, je remonte même au verset 9. Sarah vit rire le fils d'Agar. Le fils qu'Agar, l'égyptienne, avait enfanté à Abraham. Quand Sarah a accouché, Ismaël a commencé à se moquer d'elle. Parce que c'est une vieille femme qui a eu enfant. Son comportement d'âme sauvage là a commencé ici. On dit, elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils Isaac. On dit cette parole de plus fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Abraham, ça lui a fait mal que sa femme demande de chasser son enfant. Mais Dieu va intervenir ici. Verset 12. On dit, Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise à tes yeux. Il ne faut pas que ça te fait mal. À cause de l'enfant, Dieu ne veut même pas mentionner son nom. À cause de l'enfant de ta servante, Dieu reconnaît que c'est une bonus. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demande. Car c'est Isaac, c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Et bien sûr, à cause de lui, à cause d'Abraham, Dieu lui rassure que les bénéfices là, du contrat que j'ai signé à toi là, c'est ton enfant, il va bénéficier aussi. Mais celui avec qui je vais établir mon alliance, celui de qui va sortir une postérité qui te sera propre là, c'est Isaac. On dit, Abraham se leva de bon matin, il prit une d'eau qu'il donna à Agar, et plaça sur son épaule, il lui remit aussi l'enfant et la renvoya.
elle s'en alla et s'égara dans le désert. Donc ceux qui sont partis dans le désert là, c'est des égarés. Quand ils ont été chassés, ils se sont perdus dans le désert. Et nous disons que ceux qui descendent d'Ismaélites sont perdus. Merci. Merci beaucoup pour le développement. J'ai fini, hein? J'ai fini. Oui, bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup pour le développement. On va passer au second développement de Moubarak. Voilà, la deuxième étape des 10 minutes. Donc, Moubarak, on est à toi. Ok. Merci beaucoup. Premièrement, comme je l'ai dit, il a dit au début, il a dit d'abord, ils ont ce qu'on appelle la haine vis-à-vis d'Ismaël. Ils ont la haine. 2, vis-à-vis d'Agar. Et on va essayer de lui enseigner sa Bible qu'il n'arrive pas à capter. Et il y a une connexion qui ne passe pas. Actuellement, il a 1G. Alors que moi, c'est à 5G. Lui, il a 1G. Pourquoi je dis il a 1G? Regardez quelque chose. Regardez sa malhonnêteté. Écoutez ce qu'il fait. Il prend un test. L'Éternel dit, Ismaël sera comme un âne sauvage. L'Éternel dit, il sera comme un âne sauvage. L'Éternel ne dit jamais que Ismaël est un âne sauvage. Jamais. L'Éternel dit, il sera comme un âne sauvage. Mais lui, il dit, puisque l'Éternel a dit, Ismaël sera comme un âne sauvage, donc Ismaël est un sauvage. Ça, on appelle ça une haine. C'est comme si moi, je prends la Bible. Je prends Jean 1, verset 29. Jean-Baptiste, il voit le Christ. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et puis moi, je dis que le Christ, c'est un mouton. Et non, c'est un mouton, c'est un mouton, c'est un mouton. Et non, c'est un mouton, c'est un mouton. C'est pas logique et c'est pas sensé. C'est même pas intelligent. Tu n'es même pas intelligent, même. Sérieux. Et si on prend ta même compréhension du texte de Genèse 16 pour dire que Ismaël est sauvage là, on prend ta même compréhension de 1 Jean 1, verset 20 pour dire Jésus qui c'est un mouton. Mais toi, dans ta Bible, quand on dit qu'il y a des brebis là, est-ce que toi tu es mouton? Toi là tu es mouton. Arrête ça, il lève le niveau du débat, il lève ça un peu, juste un peu, pardon. Ça c'est le premier point que je corrige. Deuxième point, tu dis que dans Genèse 21, on dit de chasser Agar avec son fils Ismaël. Et tu ajoutes un élément. Tu dis, quand ils ont été chassés, elle et puis son fils, ils sont allés s'égarer dans le désert. Ce sont des égarés. Fils d'Itao, c'est lui qui dit là, c'est vrai. Tu n'es même le même texte au verset. Il y a moi, j'ai lu le verset, hein, mais tu fais comme si tu n'as pas entendu. Je vais relire encore le verset, Genèse 21. Tu fais exprès. C'est exprès que tu fais. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne te déplaise pas à tes yeux. À cause de l'enfant et de ta servante, à cause de Sarah, tout ce qu'elle te demande, tout ce qu'elle te demandera. Car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui sera propre. Écoute ce que l'Éternel dit maintenant, verset 12. Je ferai aussi. L'Éternel dit, je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta prospérité. Donc tu dis quand ils étaient égarés dans le désert là-bas, ils sont allés s'égarer, ils sont allés s'égarer. C'est vrai ça? On lit le texte. Écoute ce que le texte dit. On lit le verset 16. Écoute ce qu'on dit au verset 16. Et elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'Aka, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui. Elle éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu Agar? Toi tu n'as pas dit l'enfant, elle était égarée. Toi tu n'as pas dit l'enfant et puis sa mère, quand ils sont allés dans le désert, ils étaient égarés là-bas. Mais pourquoi l'enfant, lorsqu'il avait soif, Dieu créateur des cieux et de la terre envoie son ange comme un secours pour pouvoir sauver cet enfant pour ne pas qu'il meure. Dans les 10 minutes, il faut expliquer ça. Tu fais d'accord dans ces 10 minutes, il a qu'à expliquer pourquoi Dieu créateur des cieux et de la terre envoie son ange pour venir sauver l'enfant. Pourquoi Dieu il envoie son ange pour venir sauver l'enfant pour ne pas qu'il meure.
grâce à la prière de Genèse 17, verset 18, que Abraham a fait vis-à-vis de l'Éternel. Il veut que l'Éternel protège cet enfant. Mais toi, comme tu es déjà reculé du test d'Ismaël, non, c'est normal que tu racontes beaucoup de bêtises. Et je vais, comme je vais dire, mais il ne faut pas oublier, explique-nous pourquoi l'Éternel a envoyé son ange vers Agar pour sauver Ismaël, pour ne pas qu'Ismaël meure. Pourquoi? Écoute-moi bien, pourquoi l'Éternel a envoyé son ange venir sauver Ismaël pour ne pas qu'il meure? Il faut expliquer ça, ça c'est un. Deuxième, tu dis Ismaël est un âne sauvage. Alors que dans le texte, on dit il sera comme un âne sauvage. Mais comme on dit il est comme un âne sauvage, donc toi, selon ta tête là, Ismaël est sauvage. Mais attends, si Ismaël est sauvage, pourquoi Dieu envoie son ange venir le protéger? Pour ne pas qu'il meure. Si Ismaël est vraiment sauvage, comme tu le penses avec ta compréhension sale et vilaine et colossale, si tu le penses ainsi, pourquoi Dieu, créateur des cieux et de la terre, vient dire dans Genèse 21, verset 20, que lui, Dieu, il va élever cet enfant? Pourquoi? Va étudier encore. Tu as dit dans la série de questions là, afin de te dire que Ismaël n'a pas reçu alliance là. Tu vas apprécier ça. Tu vas apprécier ça propre même. Ismaël n'a pas reçu l'alliance. Est-ce que vous lisez votre Bible même? Quand tu prends Ésaïe 42, verset 10 à 11 à 12 à 13, lorsque l'Éternel dit, d'après son prophète Ésaïe, qu'en Arabie, où Kéda il vit, le deuxième fils d'Ismaël, après Nebaïa, il y avait Kéda, le deuxième fils d'Ismaël, Kéda, l'Éternel dit que de lui, de sa descendance, où il vit, là, dans son village, là, les gens vont élever la voix de l'Éternel, vont chanter des cantiques nouveaux. Si la descendance d'Ismaël était des païens, là, tu penses que Dieu allait choisir Kéda comme des gens qui vont chanter des cantiques nouveaux à l'Éternel? Il faut élever le niveau du débat. Maintenant, je vais citer les textes. Tu vas comprendre. On prend Genèse. Genèse 17. Genèse 17, à partir du verset 7. Genèse 17, verset 7. Écoute bien. Écoute, hein, Genèse 17, verset 7. Écoute ce qu'il était dit. Hein. Je vais faire alliance avec toi. Un, d'abord Abraham. Deux, avec tes enfants. Et les enfants de leurs enfants. Écoute bien. Dieu lui a fait alliance avec toi. Et tes enfants. Et tes enfants. Fils d'Israël. Si tu prends la parole, Dieu a promis à Abraham qu'il va faire alliance avec Abraham et ses enfants. Et ses enfants, fils d'Israël. Si tu prends la parole là, lorsqu'il dit ses enfants là, est-ce que Ismaël fait partie des enfants d'Abraham? Parce que Dieu dit, je ferai alliance avec toi et tes enfants. Il lit encore. Je vais faire alliance avec toi, avec tes enfants et les enfants de leurs enfants. Écoute bien, avec tes enfants. Avec tes enfants. Première chicote. Si tu es garçon, dis-moi que Ismaël ne fait pas partie des enfants d'Abraham. L'Éternel est plus que précis. Genèse 17, verset 7. Il répète encore. Je vais faire alliance avec toi. 1. Avec toi, ça c'est 1. Avec tes enfants, 2. Et les enfants de leurs enfants, 3. Ma question est la deuxième. Je dis, lorsqu'il t'a dit de faire alliance avec tes enfants, les enfants d'Abraham, là, c'est qui et puis qui? Est-ce que Ismaël fait partie des enfants d'Abraham? Je répète encore. Est-ce que Ismaël fait partie des enfants d'Abraham? L'Éternel est plus que clair. Écoutez-moi très bien, ceux qui suivent là. Je relis encore Genèse 17, verset 7. Je vais faire alliance avec toi, avec tes enfants, et les enfants de tes enfants. Moi, les enfants de tes enfants là, je ne suis pas dedans. Tes enfants là, est-ce que Ismaël est dedans? C'est ma question qu'elle est. Si tu es garçon, si tu réponds à ça là, tu as dit ça là, je dépose, je coupe direct et puis le débat est fini.
Tu dis Ismaël n'a pas reçu alliance, non? Dieu, il dit, il a fait alliance avec Abraham, avec ses enfants. Est-ce que lorsque l'Éternel dit ses enfants-là, est-ce que Ismaël est dedans? Tu m'as compris? Et mettez tous en commentaire. Lorsque l'Éternel dit les enfants d'Abraham, là, est-ce que Ismaël est dedans? Dieu, il dit, je ferai alliance avec toi et tes enfants et les enfants de tes enfants. Mais les enfants de ces enfants-là, ça n'a pas de la descendance que Ismaël va avoir avec Agar et Ismaël. Et il n'a pas me donner l'information là même. Dis-moi, est-ce que Ismaël fait partie des enfants d'Abraham? Merci beaucoup, Nourdine Djamba Moubarak, pour ces 2 dernières 10 minutes. Voilà. Donc, on va continuer avec le fils du Très-Haut. Fils du Très-Haut, est-ce que tu es là? Oui, il est là. Au même moment, l'élève du Oui, Stade Diané. je suis là. Mettre le chrono pour la suite. Vas-y. Je vois pas le chrono, hein. Monte un peu le chrono, s'il te plaît. Voilà. Quand on parle d'Ismaël, ça fait mal à quelqu'un. Hein? Je vous ai dit ici que le serpent aime les demi-vérités. Et au fur et à mesure que le débat avance, voilà, les identités se révèlent. C'est-à-dire que le gars prend Genèse, chapitre 17, verset 7, et il lit pas le verset 8, hein, où le Seigneur précise les caractéristiques des descendants. Il fait exprès, il lit pas ça. Parce que ça lui plaît pas, hein. Il pense que la Bible, là, c'est avec sa réflexion que lui, il va rentrer dedans. Hein? Il dit qu'il va me poser une question. Est-ce que les enfants, là, Ismaël est dedans? Mais lis le verset 8. Il dit, je donnerai à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger. Les descendants dont il parle au verset 7 là, les enfants dont il parle au verset 7 là, il dit il va leur donner le pays où Abraham habitait. Abraham habitait en Israël. Tu vas me dire toi aussi qu'on va rentrer dans les questions là. Si Israël là, ça a été donné à Isaac et à ses descendants ou bien à Ismaël. Quand ils ont chassé Ismaël là, où il est parti? Où il a habité lui et ses descendants? Si Agar est parti et lui là-bas, si lui il a habité là-bas, tu vas me répondre. Les descendants en question là, d'Abraham qui vont hériter de l'alliance là, Dieu a parlé d'eux dans Genèse chapitre 15. Tu sais, les gens qui suivent ce panel là, ils sont en train d'écouter et ils comprennent. Alors, tu viens défier quelqu'un qui a dit ici que Dieu n'a tissé aucune alliance avec Ismaël. Je pensais que tu allais me sortir un verset biblique où Dieu dit que j'ai établi mon alliance avec Ismaël. Depuis là, tu ne me fais que me citer des bénéfices que Ismaël a eu parce qu'il était l'enfant d'Abraham. Ouais, Dieu a protégé Ismaël. Faut me dire c'est à cause de qui il a protégé. Ouais, Dieu aussi a fait que Ismaël est devenu une multitude de nations. Mais tu ne dis rien, frère. Tu es KO depuis dans le débat. Je t'ai expliqué que quand quelqu'un a un contrat d'assurance, forcément ses enfants vont avoir la carte d'assurance. Ils vont bénéficier des fruits. Mais les enfants là ne sont pas les assurés. Ce n'est pas eux qui ont le contrat. Quand le contrat prend un terme, l'assureur va désigner exactement qui peut signer le contrat. C'est ce qui se passe avec l'alliance, frère. Tu lis les versets où Dieu dit clairement, j'établirai mon alliance avec Isaac après toi. Après toi, Abraham, c'est avec Isaac que je vais établir mon alliance. Et tu viens demander si Ismaël n'est pas dedans. Si Ismaël n'est pas dedans, viens montrer dans la Bible où Dieu a dit qu'il va établir son alliance avec Ismaël. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ça le thème, frère. Depuis là, tu es en train de te perdre. Ouais, en Arabie, ils vont chanter un cantique nouveau, ainsi de suite. Rentrez là-bas. On dit chasse Agar et son fils âne sauvage là. C'est ça qui te fait mal. Tu es Ismaël? Tu es Ismaël? On dit chasse Agar et son fils âne sauvage. On dit, mais vraiment, pasteur Mena m'a dit, c'est-à-dire que je suis en train de débattre, perdre mon temps inutilement avec quelqu'un qui est venu, c'est-à-dire qu'il cherche juste de la visibilité. Ouais, on parle des fils du Très-Haut, il faut que je vienne me confronter à lui, voilà, juste pour avoir de la visibilité. C'est ça quoi. Tu lis 21 verset 12.
Dieu dit, mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise à tes yeux, à cause de l'enfant de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Car c'est d'Isaac que sortira, pour différencier bien la postérité du verset 13. Il dit une postérité qui te sera propre. Qui te sera propre. Qui te sera propre. Tu comprends? Donc, arrête ta marmaille. C'est-à-dire qu'on a allongé le temps du débat pour rien en fait. Verset 14. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain, une outre, une veuve qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara. Elle s'est perdue dans le désert. Elle s'est perdue dans le désert. Elle a commencé à pleurer parce qu'elle était perdue. Elle était perdue dans le désert. On dit elle s'égara dans le désert. Et toi-même, tellement que tu ne t'entends pas parler, tu t'en vas dire que Haï, Dieu l'a sauvé à cause de la prière que Abraham avait fait pour lui. Ah, donc tu reconnais que c'est à cause de la prière qu'Abraham a fait que Dieu l'a sauvé. Ah, c'est à cause de la prière. Sinon, lui-même, Ismaël n'était pas dans l'alliance. Hein. C'est à cause des prières de son papa. Où tu as vu que Dieu a prié pour Abraham a prié pour Isaac. Quand Dieu fait la promesse à Abraham que j'ai établi mon alliance avec Isaac là, est-ce que c'est Abraham qui a prié pour lui? Tu as vu que Abraham a intercédé pour Isaac? C'est Dieu lui-même, de sa souveraineté, qui a dit que l'enfant là, que ta femme, celle qui est ton épouse, Saraï, que j'ai changé son nom, Sarah là, c'est elle. C'est d'elle que va sortir un enfant avec qui je vais établir mon alliance. J'ai dit que je t'attends, frère, ne sois pas agité derrière ta caméra. Hein. La parole de Dieu là, c'est écrit noir sur blanc. Voilà. Tes histoires de pourquoi Ismaël a eu ça là? Pourquoi Ismaël a eu tel cadeau de Dieu? S'il n'est pas dans l'alliance, pourquoi Dieu lui a fait cadeau ça là? On n'est pas là pour ça. Hein? Je t'ai dit depuis là-bas qu'on n'est pas là pour parler des bénéficiaires. C'est-à-dire que les petits cadeaux qu'il a eu parce que Abraham était son père et que son père a prié pour lui. Mais Dieu aime Abraham. Tu veux que Dieu fasse quoi quand Abraham prie pour son enfant? Dieu va l'aider, il va le protéger. Mais Dieu est clair. Dieu est clair. Même le jour où Abraham a osé prier pour Ismaël. Je te lis ça encore pour que ça rentre bien dans ta tête. On dit, et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Il a demandé pardon, il ne faut pas laisser mon fils là-bas mourir. Parce qu'il a compris que Dieu n'aimait pas l'enfant là. L'enfant là n'était pas dans son plan. Donc il a prié, oh Dieu, Ismaël n'a qu'à vivre. Dieu lui a dit, certainement, Sarah ta femme, Genèse 17, verset 18, Sarah ta femme t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui, Isaac, comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, regarde, Dieu il répond encore. À l'égard d'Ismaël, j'ai été exaucé, comme tu as prié pour lui là, j'ai été exaucé, je le bénirai. Il n'a pas dit je vais établir une alliance avec lui. Hein. Les bénédictions là, qui sont liées à l'alliance là, je vais lui donner un peu, comme tu as prié pour lui. Je le rendrai fécond, il va faire beaucoup d'enfants. Je le multiplierai, oui. Il va engendrer 12 princes, oui. Et je ferai de lui une grande nation. Oui, il va devenir une grande nation. Les Arabes sont devenus une grande nation. Mais il continue au verset 21. Cependant, j'établirai mon alliance avec Isaac. Tu lis pas les versets? Le débat c'est Dieu a-t-il tissé une alliance avec Ismaël? Le débat c'est pas est-ce que Abraham a prié pour Ismaël? Est-ce que grâce à l'intercession d'Abraham, Ismaël a eu un peu de bénédiction? Est-ce que c'est pas ça le débat? Le débat c'est est-ce que Dieu a tissé une alliance avec Ismaël selon la Bible? On t'attend sur le verset depuis, tu es là, ouais, il dit qu'Ismaël est un âne sauvage. Puis il dit, il ne faut pas faire ça. Comment tu peux dire que c'est un âne sauvage? Tu es devenu l'avocat d'Ismaël?
Fils du très haut, il ne faut pas faire ça. Comment tu peux dire qu'Aga est ceci, Aga est cela? Je te rappelle le débat. Dieu a-t-il tissé une alliance avec Ismaël? Si oui, montre le verset biblique où Dieu dit que je vais tisser une alliance avec Ismaël. C'est de ça qu'il s'agit. On n'est pas là pour tes interprétations des Écritures. C'est clair comme de l'eau de roche. Et seuls ceux qui se comportent comme des serpents, qui sont fils du diable, vont travestir cette parole de Dieu. Seuls les fils du diable vont travestir la parole de l'Éternel. Si tu n'es pas un fils du diable, sors le verset où Dieu a parlé dans la Bible et il a dit qu'il va établir une alliance avec Ismaël. C'est ça, on t'attend. Hein? Il y a plus de 300 personnes connectées chez moi ici. On t'attend sur ce verset. On ne s'est pas réunis ici pour savoir est-ce qu'Abraham a prié pour Ismaël? Est-ce qu'Ismaël, quand il était dans le désert, Dieu a eu pitié de lui, il a aidé? Est-ce qu'il était perdu? Est-ce qu'il n'était pas perdu? Est-ce que... On n'est pas là pour ça, hein, frère. On dit, est-ce que Dieu a établi une alliance, son alliance avec Ismaël selon la Bible? Réponds à ça, on va avancer. Fini. J'ai fini. Merci beaucoup. Oui, merci, merci pour, enfin, les deux. Voilà, ça fait la deuxième fois aussi. Donc, terminé pour les deux développements. Du coup, on va maintenant passer aux questions-réponses. Comme on l'avait dit, 3 questions. 1 minute pour la question. 1 minute pour la question. 3 minutes pour répondre. Et 2 minutes de rebondissement. C'est bien ça, n'est-ce pas? Ouais, 1 minute de rebondissement. D'accord. 2 minutes. Il y a dit 2 minutes. Il n'y a pas bien 2 sûr, minutes. 2 minutes pour le rebondissement, c'est ce que j'ai dit. Voilà, voilà. Okay. Je reviens en toi, Moubarak. Ok. Donc, Moubarak, pour ta première question, on y va. Ok. Attends, Première question. Attends, je mets le temps. Non, c'est Dinouk qui va mettre le temps. Galates 4, verset 24. Attends, s'il te plaît. Écoutez-moi très bien. Attends, s'il te Galates plaît. 4. Attends, s'il te Écoutez plaît. bien la question. S'il te plaît, attends, il va mettre le mot. Attends, je vais mettre le temps. On va mettre le chrono. Vas-y. Écoutez bien la question. Galates 4 à partir du verset 24. Écoutez bien. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont 2 alliances. Je répète encore. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont 2 alliances. 2 alliances. 2 alliances. 2 alliances. Il y a arrêté encore. Ces choses sont allégoriques car ces femmes sont 2 alliances. Fils du Trao, voici ma question. Écoute bien ma question. Paul dit il y a 2 alliances. Je veux savoir, Paul a tiré ces 2 alliances-là où dans la Genèse? Ma question est précise et concise. Paul dit il y a 2 alliances. Paul a tiré les 2 alliances-là où dans la Genèse? Paul dit il y a 2 alliances. Paul a tiré les 2 alliances là où dans la Genèse? C'est ma question. Hein? Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Alors. Oui, allons-y. Je lance. Oh, oui, vas-y, lance. Mais c'est drôle, hein? C'est-à-dire que ceux qui rédigent vos PDF là, ils doivent commencer d'abord par rédiger des dictionnaires en français pour vous donner. Tu lis, ces choses sont allégoriques. Et puis toi-même tu dis, où il a tiré ces 2 alliances. Tu ne sais pas ce que c'est qu'une allégorie? Une allégorie là, c'est le fait d'utiliser des images qui ne sont pas réelles pour exprimer une idée. Donc quand Paul utilise l'image d'Agar et de Sarah, il fait ici une allégorie. Et regarde bien, il fait une allégorie entre 2 femmes. Il ne fait pas une allégorie entre Ismaël et Isaac. Tu comprends? Il fait une allégorie entre Sarah et Agar. Tu comprends? Le thème du débat là, c'est Dieu a-t-il tissé une alliance avec Ismaël? C'est ça le thème du débat. Tu comprends? Et il désigne ici dans cette image là, Agar comme étant l'esclave. Voilà. Maintenant, toi-même, tu vas répondre à ta question. Si les 2 alliances
comme tu dis, ne sont pas des allégories et que c'est de vraies alliances, ben tu vas retourner dans la Genèse pour aller me montrer où Dieu a dit que il a établi une alliance avec Agar. Mais c'est là où je t'attends dans le débat. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas toucher à la Bible. Vous comprenez? Parce que premièrement, pour toucher à la Bible, il faut d'abord comprendre français. Donc, quand on te dit qu'on a fait une allégorie et que tu viens dire que ça existe, c'est réel, ça existe. Mais quand ton Coran dit que Allah a une main là, il faut venir me dire que Allah a vraiment une main. Tu sais ce que c'est qu'une allégorie? Tu sais ce que c'est qu'une allégorie? Ça te fait rire. Mais tu devais prendre un dictionnaire pour apprendre. Tu comprends? C'est allégorique. C'est allégorique. Il faut venir me dire il y a des alliances. Mais tu ne sais pas ce que c'est qu'une allégorie? Tu ne sais pas ce que c'est qu'une allégorie? Donc, l'allégorie entre Agar et Sarah, c'est juste pour montrer que Agar était une esclave. Agar était une esclave et que la liberté, la vraie adoration vient des descendants de Sarah. Si tu ne comprends pas cette allégorie, je te donne. Et que tous ceux qui se relèvent de l'esclave sont des esclaves. Il n'y a pas d'alliance avec eux. Dieu ne fait pas d'alliance avec des esclaves, frère. Quand tu vas retourner dans le livre de la Genèse, tu vas voir qu'au jour de la circoncision, les esclaves même de la maison d'Abraham ont été circoncis. Ils ont reçu aussi le signe. Tu vas dire que Dieu a fait une alliance avec eux? Dieu ne fait pas d'alliance avec des esclaves. C'est ça que Paul explique ici. Je te réponds. Alors, merci beaucoup pour la réponse. Donc, 1 minute pour le rebondissement de Moubarak. Et 2 minutes plutôt, 2 minutes pour le rebondissement. Voilà, 2 minutes. Ok. J'espère que les gens ont suivi. Hein. Il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat. Débat là, c'est fini. C'est-à-dire, si ce n'est pas à cause du respect de ceux qui nous écoutent, si ce n'est pas à cause du respect du live, ainsi que de mon co-débatteur, j'allais couper le live. Hein. Sérieux. Paul il dit qu'il y a deux alliances, deux flas. Paul dit deux flas. Quel est fila? Quel est fila? Paul dit il y a deux alliances, deux flas. Donc Paul a dit, Paul dit il y a fila. Il y a pas Saba, mais c'est fila. Ah! Quand tu es pour te dire Paul, c'est pas ton prophète. C'est pas toi qui suis, c'est pas vous qui suivez Paul. On peut parler de Paul maintenant pour te donner, tu es contredit. On dit ces deux femmes sont deux allégories. Quand on parle d'allégorique là, écoute bien, lorsqu'on parle de Dieu, on parle d'allégorique là. On parle de quelque chose qui est symbole, on parle de quelque chose qui est vraiment qui est propre. Quelque chose qui est jaune, qui est tellement propre. On parle des deux symboles des deux femmes d'Abraham. Car ces deux femmes, Paul n'a pas dit qu'elle est servante. Hein? Même si au-dessus de la phrase, il ajoute le mot servante, mais dans Galates 4, verset 24, il ajoute deux femmes. Il met femme. Mais quand il dit elle est femme de qui? Elle est femme d'Abraham. Il dit ces deux femmes sont deux alliances, deux. Quelle est fila? En anglais, one, two. Dans ma langue, oka, medi. Alors, tu parles quelle langue? Viens répéter ça dans ta langue. On est deux alliances, deux flas. C'est pas forcé d'aller en enfer. Vous faites à la maison. Ok, merci beaucoup. Alors, on va maintenant écouter la question du fils du Très-Haut. Fils du Très-Haut, c'est à toi de poser la question. L'élève du stage. J'ai combien de minutes pour ma question? J'ai combien de minutes? 2 minutes pour la question. D'accord. C'est une minute. 1 minute pour la question, c'est 1 minute. C'est 2 minutes pour le rebondissement. C'est 1 minute. Vas-y, mets le chrono. C'est 1 minute. Hein. Vas-y, mets le Élève du chrono. stage, 1 minute pour la question. Pourquoi une minute? Je vois pas mon chrono, hein. Je vois pas mon chrono. L'élève Boutaz, l'élève Diané, mets le chrono. Si n'est pas là, tu peux mettre ça pour Diané. mieux.
S'il n'est pas là, tu peux mettre ça 1 minute pour lui. Non, ici, Ok, là, il est là, il est là. Il est là. Je suis là, ici, là. C'est carré qui vient sur l'écran, là, qui vient Ok. Ok, lorsqu'il est prêt, c'est le bon. Vas-y, je suis prêt. C'est bon? Vas-y. Tu es prêt? Ouais. Oui, je suis prêt, vas-y. Top chrono. Voilà, regarde. Arrête ta marmaille et ton mensonge. Il dit c'est des femmes. C'est vrai qu'en haut là-bas, il a dit servante. Il n'a pas dit servante, frère. Il dit verset 22. Je te lis ça. Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils. Un de la femme esclave. Un de la femme esclave. Et un de la femme libre. Dieu ne fait pas d'alliance avec les esclaves. C'est pour ça que plus bas, il va dire que c'est 2 allégories. Maintenant, je te pose la question. Donne-moi un texte biblique où Dieu dit qu'il a établi son alliance avec Ismaël. Donne-moi un seul verset où Dieu dit clairement, noir sur blanc, qu'il a établi son alliance avec Ismaël. C'est ça le thème. C'est ce verset-là, j'attends. Je veux ce verset. C'est ça, j'attends. On va relire Genèse 17, verset 7. Tu entends? Écoute bien. Ok, non, attends, Moubarak, attends que je mette le temps. Moubarak, attends que je mette le temps, s'il te plaît. Doucement, doucement. Doucement. Vas-y, c'est parti. Genèse 17 à partir du verset 7. Écoute, hein. Comme tu ne comprends pas français là, écoute bien. Écoute, Genèse 17, verset 7. Dieu dit ceci. Je vais faire alliance avec toi. Dieu dit à Abraham, je vais faire alliance avec toi. Je vais faire alliance avec toi, avec tes enfants. Avec tes enfants et les enfants de leurs enfants. Je t'ai posé la question, lorsque Dieu dit avec tes enfants là, est-ce que Ismaël est dedans? Pourquoi tu n'as pas répondu à ça? Pourquoi tu es venu au verset 8? Réponds à la question. Je t'ai dit, Genèse 17, verset 7, Dieu il dit, je vais faire alliance avec toi, avec tes enfants et les enfants de leurs enfants. Je dis, lorsque Dieu dit tes enfants, est-ce que Ismaël est dedans? Tu as eu le kilo de répondre à ça? Tu as eu le kilo de répondre à ça et puis tu me poses la question? Tu fuis la question et puis tu reviens, tu me poses ça comme question. Écoute, je relis encore. Je vais faire alliance avec toi, avec tes enfants. Les enfants d'Ismaël, les enfants d'Abraham, Ismaël n'est pas dedans. Ismaël n'est pas dedans. Vous ne connaissez rien. C'est pour faire la grande gueule chez vous là-bas, comme si vous connaissez quelque chose. Hein? Ismaël n'est pas dedans. Il y a un passage, Genèse 21. Écoute bien, on va s'expliquer. Il y a Genèse 18 même. Genèse 18 à partir du verset 18. Écoute bien. Vous ne connaissez rien. Il y a lui même au verset 19. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils, s'il a dit à ses fils, qui sont ses fils? Ismaël et Isaac. Genèse 21 encore. Genèse 21, verset 13. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Lorsqu'on parle de quelqu'un, sa postérité là, la personne est sa descendance, la personne vient de lui. Alors que dans Genèse 17, verset 7, il y a relis encore. Peut-être c'est français, tu ne comprends pas. Si tu ne comprends pas français, on va t'envoyer à l'école. Genèse 17, verset 7, il y a relis encore. Je vais faire alliance avec toi, avec tes enfants. Si tu réponds à la parole, réponds. Lorsque Dieu dit tes enfants, dis-moi que Ismaël n'est pas dedans. Mais tu es sourd. Quand on parle, tu as mis caillou dans ton oreille. Mais c'est caillou, tu as mis là. On dit tes enfants. Ismaël a combien d'enfants? Faut me dire, ici là, quand on parle d'ici, il y a combien? C'est qui et puis qui parmi les enfants d'Abraham là qui ont reçu l'alliance? Il n'y a pas dit la descendance de ses enfants. Hein. Le Terre dit tes enfants. On connaît Isaac, on connaît Moubarak et Eli Moubarak, on connaît Isaac, on connaît Ismaël. Les deux qui ont reçu l'alliance. Genèse 17, verset 7 confirme. Merci beaucoup, Moubarak. Merci beaucoup, Moubarak. C'est bon. Calme-toi, Moubarak. Calme-toi. Ça va bien se passer. Calme-toi. Alors, c'est 2 minutes pour le rebondissement. Fils du très haut. Tu es très haut, c'est bon? Oui, je suis prêt. Vas-y. Vas-y. Mais
Pourquoi tu t'arrêtes au verset 7? Le verset 8 là te fait peur ou bien? Les enfants en question et puis les enfants de ces enfants là, il a parlé de ça au verset 8. Pourquoi tu lis pas le verset 8? Où il précise qui sont les enfants en question. Tu as peur de ça? Verset 8. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger. À qui Dieu a donné le pays ici? Les descendants en question ici, c'est qui? Je te lis encore verset, chapitre 17, le verset 19. Certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Il dit, donne-moi un verset où Dieu dit qu'il va établir son alliance avec Ismaël. Tu bavades. Tu es précis. Je te lis encore Genèse chapitre 25 du verset 1 au verset 5 pour que tu saches que tous ceux qui ne sont pas désignés par l'alliance là, Abraham les a tous chassés. Parce qu'Ismaël n'était pas le seul fils d'Abraham. Genèse 25 verset 1 à 5. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Elle lui enfanta Zabram, Zokshan, Medan, Manchin. Verset 4. Les fils de Madian furent Epha, ainsi de suite. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons aux fils de ses concubines, et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient et du pays. Tous ceux qui ne sont pas dans l'alliance là, de la même manière qu'il a chassé l'âne sauvage Ismaël, il les a tous chassés. Parce que Dieu lui a dit clairement que, en ce qui concerne l'alliance, celui qui va hériter de ça, c'est Isaac. Donne un verset où Dieu a dit qu'il va établir son alliance avec Ismaël. Arrête d'ajouter, il a dit ses enfants, Ismaël n'est pas dedans. C'est toi qui vas compléter la parole de Dieu. Dieu parle, toi tu as complété sa parole. Dieu lui a dit clairement que c'est avec Ismaël, avec Isaac. Avec Isaac que je vais établir mon alliance. Le verset là, il est clair, noir sur blanc. Viens montrer le contraire. C'est bon, monsieur. Atterrissage. Bon. Merci, j'ai atterri depuis, merci. J'ai atterri depuis, hein. Je ne sais pas si tu m'entends. Non, on t'attend depuis. Ouais. Je t'avais même signalé là-bas. Unique boy là. Unique boy. Unique boy. Unique boy, tu es là? Unique boy. Merci beaucoup. Oui, c'est bon, merci. On va écouter maintenant la question de Moubarak. Bien. Moubarak. Une minute pour poser la question. Ouais, c'est ça. Vas-y, Moubarak. Moubarak, on ne t'écoute pas. Ton micro, Moubarak. Moubarak, ton micro. Ton micro. Micro. Écoutez bien ma question. Lorsque je vais lui poser ma question, dans mon rebondissement, comme il veut s'attacher au verset 8 là, il a donné hypercute au verset 8. Je pose ma question d'abord au verset 7 d'abord. Écoutez bien ma question. Je vais faire alliance avec toi, avec tes enfants. Ma question est précise. Lorsque Dieu dit tes enfants, tes enfants, tes enfants, et les enfants de leurs enfants, je ne parle pas des descendants des trucs, hein, des enfants d'Abraham, hein. Je parle même d'Abraham ici. Lorsque Dieu dit tes enfants là, Ismaël est dedans, mais Ismaël n'est pas dedans. Ma question est précise. Lorsque Dieu dit tes enfants là, Ismaël est dedans ou bien Ismaël n'est pas dedans. C'est ma question. Hein? Ismaël est dedans, mais il n'est pas dedans. Fils très haut. Ok, merci. Micro. Fils de très haut. Oui. Vas-y, élève de ta vas-y, mets le truc. Mets mon chrono. Oh, Ok, c'est fatigant, c'est fatigant vraiment d'expliquer la Bible à des mécréants qui ont mécru. C'est fatigant. Et heureusement que le ridicule ne tue pas. Hein. On va faire comment pour faire rentrer dans ton cerveau que les enfants dont Dieu parle d'Abraham, quand il s'agit de l'alliance ici, là, Ismaël n'est pas dedans. Genèse 25, verset 1, là. Les autres enfants que Abraham a eu là. C'est pas ma question. Faut te muter. Non, c'est pas ma question. Je te réponds. On va remettre ton temps, on va remonter à zéro. J'ai C'est dit, pas ma question.
Faut te muter, C'est pas ma je vais question. répondre. Je dis, c'est pas ma question. Je dis, Tu ne réponds pas à ma tu question. te mutes, je vais répondre ou pas. Non, dis-moi que tu ne veux pas répondre à ma question. Il n'y a pas de souci. Sinon, c'est pas ma Attends, question. les modérateurs, vous pouvez demander qu'ils se mutent. Je demande. Lorsqu'on dit tes enfants là, lorsque Dieu Je dit dis, à Abraham, tes enfants là, Faut est-ce que te Ismaël est muter. dedans? C'est ma réponse, tu comprends pas ou Lorsque bien Dieu dit c'est ma réponse, tu enfants, comprends là, pas. est-ce que Ismaël est dedans? Regarde, Réponds à ça. tu as beau Total, écarquiller total. tes dents pour dire ma réponse sera ma réponse. Faut te muter. Ça, c'est bon. Il y a des questions qu'il n'y a pas, souvent il n'y a pas de réponse. Toi-même, tu connais ça. Je remets ton temps à zéro. Hein, Mais pourquoi Moubarak l'a interrompu? Mais il est KO, Attends. faut le laisser. Attends, je l'ai interrompu. Uniboy, écoute bien. Je l'ai interrompu parce qu'il parlait de autre chose. Il ne répondait pas à ma question. Ma question est la Ferme suivante. ta bouche, je vais répondre. Lorsqu'on dit tes enfants là, est-ce Je que dis, Ismaël est ferme dedans? ta Ton temps de bouche. rebondissement, tu C'est n'as pas pas besoin avec de ta l'écouter. compréhension des Écritures que moi je parle. Non, Ferme non, ta c'est pas bouche. d'accord. Tu comprends rien à la Bible, tu fermes ta bouche, je t'explique la Bible. Voilà. Attends. Non, si tu es modérateur, et l'élève d'Oustad Diané, si tu es modérateur, que tu es honnête, et là, tu Écoute. vois que je suis calme. Quand il Ouais, tu vas m'interrompt dans remettre mon son temps, tu Moubarak, dois s'il te lui plaît. demander de fermer sa bouche. Fais très haut, attends. Il va te remettre le temps à zéro. Il va te remettre le temps à zéro. Et là, tu recommences carrément. Voilà, Moubarak, fais l'effort de ne pas le couper. Il faut assumer, d'accord, s'il te plaît. Voilà, il faut souffrir de sa réponse. Vas-y, fils de très haut, vas-y. Ouais, je suis prêt. Je remets ton temps à zéro. Hein. Vas-y. Ok, c'est là. Top. Alors, vous voyez, Dieu n'a pas menti quand il a dit que les descendants d'Ismaël seront comme des ânes sauvages. Un débat où les règles sont fixées depuis le début. Ou quand quelqu'un a le temps de parole, on doit se taire. Le comportement d'âne sauvage refait encore surface. Pendant que je réponds à la question, l'âne sauvage m'interrompt. Voilà. Et c'est là où Dieu a dit la vérité. Il dit, sache que Ismaël sera comme un âne sauvage. Et on dit, c'est un âne. L'âne sauvage, c'est quelqu'un que tu ne peux pas dompter. Même quand tu lui donnes des règles, il ne peut pas se soumettre à ça parce que il est comme un âne sauvage. Je te répète ma réponse. Quand Dieu dit tes enfants, il précise les enfants en question. Et les enfants en question, là, dont il a parlé, là, c'est précisé dans le verset 8. Si tu veux lire le verset 8, tu vas comprendre. Voilà. C'est pas toi qui vas désigner de qui Dieu parle ici. Je te lis Genèse chapitre 25, à partir du verset 1. Et ma question va venir dessus. Quand Dieu parle de tes enfants ici, là, il précise les enfants en question dans le verset 8. Et il faut lire le verset 7. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi. Tes descendants après toi. Selon leur génération, ce sera une alliance perpétuelle. L'alliance dont on parle ici est une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai à tes descendants après toi, les descendants concernés ici, le pays que tu habites comme étranger. Tu vas nous dire à quel descendant Dieu a donné le pays d'Israël. Je te relis encore le verset 19 que tu ne veux pas entendre. Le mot perpétuel dont il a parlé au verset 7 avec qui il va faire l'alliance se répète encore au verset 19. Genèse 17 verset 19, il dit j'établirai mon alliance avec lui, parlant d'Isaac, comme une alliance perpétuelle. L'alliance perpétuelle ici là, l'héritier de l'alliance perpétuelle là, c'est Isaac. Tu comprends? Donc tes enfants, comme Ismaël est dedans aussi, ça veut dire que les enfants là, Ismaël est dedans. Vous allez venir voler pour mettre Ismaël dedans? Vous ne volerez pas, hein? La parole de Dieu, elle est précise. Voilà. La honte continuera de te faire rire. Ouais, tes enfants, Ismaël est dedans. Donc comme Ismaël est dedans aussi, Dieu a établi l'alliance avec Ismaël. Donne le verset où Dieu a établi l'alliance avec Ismaël. Donne le verset où Dieu a écrit noir sur blanc que je vais établir mon alliance avec Ismaël. C'est de ça qu'on attend ici. Voilà. J'ai fini. Merci beaucoup. Eric Boy là, mets le temps de Oussad Moubarak, il va répondre.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. 2 minutes pour le rebondissement. Ok. Moubarak. Écoutez bien. Regardez, hein, il ment vis-à-vis sur le texte. Il ment. Il dit dans Genèse 17, verset 19, Dieu il a dit qu'il va faire d'Ismaël tel comme une alliance perpétuelle. Le chrono n'est pas lancé. Dieu a dit, il serait comme. Il y a le mot comme. De la même manière, il a dit que Ismaël est comme un âne sauvage. C'est de la même manière si Isaac là. Ils ont mis comme. Pratiquement même. C'est si Ismaël là, ils n'ont pas mis comme. On dit, voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, je le multiplierai. Et il a 12 frères, je ferai de lui une grande nation. Il n'y a pas comme là-bas. Menteur là. Maintenant, je vais expliquer ton verset 7 et puis 8 là maintenant. Écoutez bien la lecture. Hein. Je vais faire alliance avec toi, avec tes enfants et les enfants de leurs enfants, de génération en génération. Cette alliance durera toujours. Ainsi, je serai ton Dieu et je ferai le Dieu de tous ces... Et je serai le Dieu de tous ceux qui naîtront de toi. Attends, on dit je serai le Dieu de tous ceux qui naîtront de toi. Ismaël là, il est né d'Ismaël mais il n'est pas né d'Ismaël. Ton verset 8, si tu appuies dessus là, est-ce que Ismaël là, on dit il va faire alliance avec tous ceux qui sont nés d'Abraham. Ismaël n'est pas né d'Abraham. Si tu connais rien, faut dire que tu connais rien, arrête de mettre les gens là. Je continue. Maintenant, tu vis à Canaan, mais ce pays n'est pas à toi. Eh bien, je vais te donner tout ce pays en toi, à tes enfants et aux enfants de leurs enfants. Attends. Quand Dieu dit à tes enfants là, à Ismaël, pourquoi tu n'ouvres pas ta bouche pour dire Ismaël n'est pas dedans? Hein? Je vais au verset 9 en même temps. Dieu dit encore à Abraham, toi, tes enfants et les enfants de leurs enfants. Je relis encore, verset 9. Dieu dit encore à Abraham, toi, tes enfants et les enfants de leurs enfants. Toi, tes enfants. Ismaël n'est pas enfant d'Abraham. Tu es sous l'eau, mais. C'est toi-même là. Il n'a pas vu tout mais pour 100 000 pour venir ici même. On dit tes enfants et les enfants de leurs enfants. Lorsqu'on dit Dieu, il t'a demandé. Lorsque Dieu dit tes enfants là, Ismaël ne demande pas. Il faut répondre à ça. Tu es trop nul. Sérieux? Oh! Merci beaucoup. Merci encore. Voilà. Donc, on va écouter la question. On va écouter la question de... La question de Fils du Très-Haut. Voilà. La deuxième question du Fils du Très-Haut. Je lance. Mets le temps. Oui, mets le temps. Mets le temps. Top chrono. Bon. Je remarque que tu n'as pas encore trouvé un verset où Dieu dit qu'il a établi son alliance avec Ismaël. Où Dieu a cité le nom d'Ismaël comme étant propriétaire de l'alliance. Tu es KO depuis. Verset 8. Le pays que tu habites comme étranger, je vais le donner à tes descendants. À qui Dieu a donné le pays de Canaan, qui est devenu plus tard Israël. À qui il a donné ça? Il a donné ça à Ismaël. Ismaël a vécu en Canaan. Ou bien Ismaël a été chassé de Canaan? C'est ma question que je te pose. Le pays là, qui devait venir aux descendants, c'est Ismaël. Il a vécu en Canaan. Il habite en Canaan. C'est à lui que Dieu a donné Israël. C'est ça qui est ma question. Fiditao, tu es très... Sérieux, c'est pas du jeu. Tu es très nul. Très nul. Et d'abord, tu es nul et puis tu n'es pas trop intelligent. Sérieux, tu es nul et puis tu n'es pas trop intelligent. Quand je suis monté sur votre panel là, qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit quoi? Je dis, moi ici, d'accord. Je suis d'accord que Ismaël là, il a reçu une alliance avec Dieu. Est-ce que moi j'ai nié ça? Moi, quand tu touches, tu fais piquik. Qu'est-ce que tu touches? Tu touches pas d'abord. La langue là, ça a sorti. Ta langue là, ça a sorti. Moi, je suis d'accord qu'Ismaël a reçu l'alliance. Je suis d'accord qu'Ismaël a reçu l'alliance ainsi que Isaac. Je suis d'accord avec ça. Est-ce que moi, je te dis que je suis comme ça? Moi, je te dis que aveugle comme toi ou bien? Je te dis que c'est aveugle. Est-ce que moi, je te dis que c'est aveugle comme toi?
Dans Genèse 17, verset 19, là, c'est bien écrit là-bas. Est-ce que je te dis c'est aveugle? C'est toi qui es aveugle. Toi là, tu es aveugle même. Tu es aveugle, on est aveugle de naissance. Que Jésus qui s'est guéri dans Jean 9, verset 11 là. Au verset 17 là. Tu es aveugle, on est lui. Est-ce que moi, j'ai refusé ça? Oh non, tu es trop nul. Tout le monde est au courant. Il a fui par le verset 8 à 9. J'ai pris le verset 8 à 9, j'ai expliqué. Je lui repose encore ma même question. Pardon, dans ton rebondissement, pardon, faut répondre à ça. Pardon. Faut répondre à ma question. Tu dis non, moi je ne vais pas répondre comme tu veux. Moi je vais répondre comme moi je veux. Faut dire que tu veux mentir, c'est tout. Faut dire, ah, je vais mentir. Là, on te laisse, tu as menti. Ça fait rien. Faut dire ça. On dit tes enfants, tes. Mais pourquoi tu ne dis pas que tes enfants? Bon, ok. Faut citer là, ça dit tes enfants là. Faut citer là, non. Faut citer là, non. Pourquoi tu te joues au sous-milieu comme ça même? Moi, je suis d'accord que Isaac a reçu la lance de Dieu. Et la lance qu'on parle au verset 7 là, on parle de la lance que Isaac a reçue, on ne parle pas d'Ismaël là-bas. Pourquoi tu te joues au sous-milieu comme ça même? Si tu connais rien là, faut dire que tu connais rien. Si tu es KO là, faut dire que tu es KO, passer à autre chose. Et puis il te dit en même temps d'avance, hein, lorsque Dieu dit tes enfants là, tu vas citer le nom. Tes enfants là, le nom là, tu vas citer ça. Tes enfants là, le nom là, tu vas citer. Aujourd'hui là, moi je vais te faire citer ça aujourd'hui là. Ce que tu ne veux pas répondre là, ton cerveau là, c'est jusqu'à. Ça a débordé même. Tu ne veux pas répondre, non. Tu vas répondre ça aujourd'hui là, faut attendre. On te pose question, tu fuis, tu dis moi je vais répondre comme je veux. Faut dire que tu veux mentir aux gens, c'est tout. Comme tu as l'habitude de mentir sur parler de pasteur maintenant. Faut dire ça aux gens, c'est tout. Il t'a donné hypercute sur Genèse 17, verset 8 à 9. Il t'a donné hypercute. Vaut rien là. Ok. C'est mon rebondissement, non? Oui, merci. Oui, c'est rebondissement. Vas-y, élève du tas d'année, vas-y, mets le. Ok, fils de frère. Oui, vas-y. Vas-y, voilà. Il est tellement perturbé, il fait les autogols en désordre. Oui, je suis d'accord que Genèse chapitre 17, verset 19 là, on parle d'alliance d'Isaac. Ismaël n'est pas dedans. Hein? Tu es au courant qu'Ismaël n'est pas dedans? Mais ma question était claire, limpide. J'ai dit les descendants cités dans Genèse 17, verset 7 là. Au verset 8, il a dit que les descendants là vont hériter du pays où Abraham habite. Genèse 25, verset 1. Tous ceux qui ne faisaient pas partie de cette descendance qui doit hériter du pays là, les autres enfants qu'Abraham a eu là, il les a chassés. Comme il a chassé Ismaël. Ma question demeure, tu n'as pas répondu. Je t'ai posé question. Les descendants de Genèse verset 17 là, 17 verset 7 là, on dit qu'ils vont habiter dans le même pays qu'Abraham. Les descendants dont on parle au verset 7. Je t'ai demandé, est-ce que Ismaël a habité en Israël? Tu ne réponds pas, tu es là, tu es perturbé. Il dit tes enfants sont dedans. Je te lis encore Genèse chapitre 15. Le verset, à partir du verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants, quand on dit tes descendants là, tu vas me dire qu'Ismaël est dedans. Tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis et on les oppressera pendant 400 ans. Tes descendants là, tes enfants que tu mets Ismaël dedans là, viens me dire si Ismaël a été esclave en Égypte. Viens me dire, puisque toi quand on dit tes enfants, quand la Bible dit tes enfants, tes descendants, Ismaël est dedans là. À chaque fois que Dieu parle des descendants d'Abraham, il décrit ce qui va leur arriver. Il décrit ce qui va leur arriver. Ismaël là, ses prières, Abraham a prié pour lui, il a eu un peu de bénédiction. Ça te fait mal. Mais tu auras mal jusqu'à ça va te piquer. Tu comprends? Et arrête de te comporter comme un âne sauvage. Quand on parle, tu t'agites, tu coupes les gens. Tu ne fais que montrer que tu es comme un âne sauvage comme Ismaël. Voilà. Atterrissage. Ok. Troisième question de. La dernière question. Oui. Vas-y.
Papa, c'est moi qui fais la prière là. Attends, je n'ai pas commencé tes lames chrono. Faut te calmer, il y a comme moi. Aïe. Ok, d'accord, je relance alors. Vas-y. Vas-y. Voici ma question. Écoutez, enregistrez la partie là, enregistrez. Enregistrez. Vous tous enregistrez la partie là, s'il vous plaît. Il y a besoin de ça, enregistrer. Genèse 17, verset 7. Je vais faire alliance avec toi, avec tes enfants et les enfants de leurs enfants. Je ne parle pas de les enfants de leurs enfants là. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. Lorsque Dieu dit à Abraham, je vais faire alliance avec toi, avec tes enfants, qui sont, cite-moi les noms des enfants d'Abraham. Cite-moi les noms des enfants d'Abraham. Cite-moi les noms des enfants d'Abraham. Je ne parle pas de la descendance des enfants d'Abraham. Dieu est précis ici. Dieu dit avec toi, avec tes enfants et les enfants de leurs enfants. Je ne parle pas des enfants de leurs enfants là. Dieu est précis. Dieu dit avec tes enfants. Merci beaucoup. Dieu dit Merci avec Moubarak. tes enfants. Merci Moubarak. Merci. Tes enfants. Merci, Tes merci, enfants. merci Cite-moi Moubarak. les noms. Merci. Les noms, il faut me citer ça. Merci beaucoup. Pour ça, quand... Bon, mettez ma réponse. Vas-y, mets les 3 minutes. Oh, vraiment, Attends, je recommence. je veux pas, même mes 3 minutes. Ah, c'est bon. Je veux pas mettre dans ma réponse ta question qui va venir, mais la mécréance, c'est quelque chose. Hein. Tu penses qu'en criant, tu vas établir la vérité. Et qu'à force d'injures, là, fils du trait, tu es saoulé ou bien quoi? Tu es ceci, les attaques personnelles. Quand vous n'avez plus d'arguments, comme on dit là, les injures sont signes de pauvreté spirituelle. Vous vous mettez à attaquer personnellement les gens. Hein, tu es saoulé ou bien ta tête de ceci, ta tête de cela. Je te dis, ça va te faire mal. Ismaël est un âne sauvage. Sa mère est désignée dans la Bible comme la femme esclave. Dieu ne fait pas alliance avec des esclaves. Ça là, quand tu vas partir d'ici là, ça va rentrer dans ta tête. Ton verset, toi-même, tu as pris des Galates chapitre 4 là. Lis le verset 1. Dans l'allégorie là, on dit Agar est la femme esclave. Voilà. C'est la femme esclave. Et Dieu ne fait pas d'alliance avec les esclaves. Il fait alliance avec le fils de la promesse. Les descendants en question, je te lis la Bible. Les descendants en question, Genèse 17, verset 7. J'établirai mon alliance avec tes descendants. Il complète au verset 8. Sache que tes descendants vont habiter le pays que tu habites. Les descendants dont il parle au verset 7 là, il les localise, il donne les localisations au verset 8. Ces descendants en question seront localisés dans le pays que tu habites. Tu comprends? J'établirai mon alliance avec tes enfants et les enfants de tes enfants. Mais lis dans ta version le verset 8. Dans ta version que tu dis là, lis le verset 8. Dans ta version, il dit, tes enfants habiteront le pays que tu habites. Les enfants en question au verset 8. Pourquoi tu lis jamais le verset 8? Les enfants en question dont il parle au verset 7 là, il précise de quel enfant il s'agit. Il s'agit de ceux qui vont habiter dans le pays qu'il habite. Tant que tu ne vas pas me répondre si Ismaël a habité dans le pays qu'il habite, ce n'est pas toi qui vas m'expliquer la Bible. Tu as compris? Faut lire les enfants dont il a parlé au verset 7 là. Lis le verset 8. Il les a localisés. De quel enfant il parle? Abraham a eu beaucoup d'enfants. Mais les enfants mentionnés au verset 7 là, il a localisé où ils vont habiter au verset 8. Lis le verset 8 si tu es garçon. Lis le verset 8 si tu es garçon. Lis le verset 8. On va voir où les enfants là vont habiter. Si tu es garçon, lis le verset 8. Lis le verset 7, lis le verset 8. Vous êtes vraiment des ânes sauvages. Ânes sauvages, vraiment. Voilà. Intéressant. Ok. 2 minutes pour rebondir, Moubarak. 2 minutes. Unibol.
Oui, Il est bon. oui, je t'écoute. Je lui donne mes 2 minutes. Qui me cite les noms des enfants d'Abraham là. Il lui donne mes 2 minutes là. Je pense que si sa réponse n'a pas été satisfaisante, ce n'est pas la peine. Mais fais ton rebondissement, vas-y. Non, je lui il y a mes 2 minutes. Il ne peut pas faire de débat, il ne répond pas à ma question. Je lui redonne mes 2 minutes. Qui me cite les noms des enfants d'Abraham? Moubarak, j'ai ton temps. Je vais te répéter jusqu'à ce que ça arrête dans ta tête. D'accord, on Je y dis va, les alors. enfants mentionnés au verset 7 là, ils sont localisés au verset 8. Lis le verset 8 et puis je vais te dire de quels enfants parle le verset 7. Écoute, on ne parle pas des enfants d'Abraham. Hey, On ne parle pas de ça. Frère, je te répète. Je Moi, dis, tu as peur ça ou bien? va refuser. Écoute, Réponds à la tu question. vas refuser. Dis-moi Frère, les noms. tu es Les KO noms, depuis. c'est quel nom? Tu ne connais pas la Bible. Je te On dit répète les noms, encore. hein. J'ai Les noms, là, dit c'est quoi? les Non, enfants non, les mentionnés noms. au verset 7. Les noms, les Lis noms. le verset 8. Lis Les le noms, là, verset c'est 8, quoi? je vais te dire le nom. Lis Les le noms, là, verset c'est 8, qui? je vais te dire le nom. J'ai dit lis Ah oui, le verset 8. je ferai alliance avec toi Va et lire tes le enfants. verset 8. Tes enfants, Va là, lire c'est le qui? Il faut verset dire le 8. nom. Va Dis le lire nom, le pardon. verset 8, je vais te dire le nom. Tu dis pas. Tu ne veux pas lire le Bon, verset vas-y, 8. Tu là, lis c'est pas bon. le verset 8. C'est bon, c'est bon. Tu lis pas le verset 8. Ok. C'est bon, lis-toi. Moubarak, C'est bon, c'est bon, faut t'éviter. Moubarak, non, Moubarak, tu lui as donné ton temps. Tu lui as J'ai donné dit c'est ton bon, la case c'est muté. J'ai dit c'est Tu lui bon. as donné ton temps, il termine le J'ai temps. dit c'est bon, c'est mon temps, Tu ne non? lui as pas demandé J'ai dit c'est de bon. finir le temps. Écoute, Moubarak, tu ne lui C'est as pas bon, dit. laisse tomber, c'est mon temps. Mon temps, Regarde, il a passé. regarde la Laisse tomber. manifestation de l'âne sauvage et Tu du lui as pas serpent dit de qui chante C'est ta bon, bouche. tu as gagné, laisse tomber, Tu pardon, dis, c'est bon. tu dis C'est devant bon. 200, Non, 300 non, personnes, Moubarak, je te Moubarak. donne mon temps. Maintenant, tu vas te C'est comporter bon, maintenant comme un c'est mon serpent temps, non? et changer ta C'est bouche ma race. pour dire que je te donne plus mon Tu ne temps. lui as pas dit. Tu comprends? Tu t'es comporté comme un serpent. Je réponds mon temps. Attends. Tu peux pas reprendre ton temps. Tu ne lui Ah, as donc tu pas as une dit langue de de faire C'est serpent. mon temps, non? Moubarak, Donc tu as une langue de serpent. Tu dis une chose et le contraire. C'est mon temps, non? Tu donnes et tu reprends. Tu as une langue de Il serpent. y a répondre mon temps là. Il m'amuse pas, il y a répondre mon temps. Attends, s'il te plaît. Attends. Il y a répondre mon temps là. Moubarak, tu ne lui as pas dit de prendre une partie du temps. Tu lui as dit que tu lui donnes son temps. J'ai essayé de m'opposer. Tu as dit non, qu'il prenne le temps. C'est ce que tu as fait. Donc, il doit terminer le temps. Tu n'as pas de prendre une partie du temps. Voilà. Donc, dès que le temps finit, lui pose sa question maintenant. Donc, c'est bon. Attends, attends. Mets le temps. Non, c'est bon. Arrête ça. C'est à ta question maintenant. C'est ta dernière question. Arrête ça. Non. Moi, je ne suis pas comme ça. C'est bon. L'élève de cette année, mets le temps de questionnement de Toi, tu sais qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de réponse, mon frère. Toi-même, tu connais ça. On a qu'à se lever avec la vérité. C'est ça. Voilà. Mets le temps pour. Ça fait rien, c'est qu'il n'a pas réponse. Nous, on sait qu'il n'a pas réponse. Tu es KO. Ouais, va te consoler à ça. Écoute ma question, je vais partir. Même mon temps. Oui, pose ta question, c'est très haut. Genèse 22, verset 2. Verset 1 à 2. Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le. Je répète, prends ton fils, ton unique, Isaac que tu aimes. Réponds à ma question. Si Abraham a eu plusieurs fils, pourquoi Dieu appelle Isaac le fils unique d'Abraham? Réponds à ma question, c'est ma question qui est là. J'écoute ta réponse. Pourquoi Dieu appelle Abraham le fils unique d'Isaac? C'est bon? C'est bon? Ok, 3 minutes pour la réponse. Vas-y, Moubarak. Bon, comme tu n'as pas répondu à ma question, moi aussi, j'ai fait la même chose comme toi. Tu vas voir comment ça fait mal. Quand on te pose question, tu réponds des bêtises là. Il a fait comme toi, tu vas voir. Et regardez bien, il va relire Genèse 17, verset 7 là. Parce qu'il a expliqué, il va tout se cacher au verset 8. On va voir si c'est intéressant. Genèse 17, verset 7. Il va lire au verset 7 à 8 à 9. Je vais faire alliance avec toi, avec tes enfants et les enfants de leurs enfants. De génération en génération, cette alliance durera toujours. Ainsi, je serai ton Dieu et je serai le Dieu de tous. Ceux qui naîtront de toi, maintenant, tu vis en Canaan, mais ce pays n'est pas à toi. Eh bien, je vais te donner tout ce pays à toi. Je vais te donner tout ce pays.
à toi, à tes enfants et aux enfants de leurs enfants. Le même verset là, on dit à tes enfants, on dit à tes enfants et aux enfants de leurs enfants. Si tu avais répondu à cette question, si tu m'avais cité les noms, tu m'as dit de descendre au verset 8. Il descend au verset 8, c'est pareil. C'est ce que je dis, ce qui est au verset 8. C'est verset 8 là, vous tous allez ouvrez votre Bible, lisez verset 8 là. Verset 8 n'a rien à voir avec ce que je dis. Il y a fait comme toi, tu vas voir comme tu es à foutaise là. On te demande que si tu ne veux pas répondre, il te fait la même chose. D'abord, tu es fou. Maintenant, le verset 9 encore. Dieu dit encore à Abraham, toi, tes enfants, et les enfants de leurs enfants. Et tu as posé la question, lorsque Dieu dit à Abraham, toi, tes enfants, là, est-ce que Ismaël est dedans? Il faut citer les noms, tu n'as pas cité. Tu veux comment de te répondre aussi? Bande de sorciers. On te pose question, tu fuis comme un lâche. Et puis tu veux comment de te répondre? Si tu n'avais répondu là, je vais te donner l'enseignement clair, propre, limpide, sans tache. Mais comme tu es toujours au gars rusé, comme un serpent, l'ancien serpent du désert là, comme tu es toujours lui, comme tu es fait comme lui là, moi aussi je ne réponds pas à ta question. Voici chrétien, ça c'est le comportement des chrétiens. Aujourd'hui, il est ici assis comme chrétien. C'est-à-dire, on leur pose question, il vient raconter ça, et puis il dit, j'ai répondu à ta question. Et puis il dit, j'ai répondu à ta question. Vous voyez ça? Moi aussi, j'ai répondu à ta question. Faut pas comme tu veux aussi, j'ai répondu à ta question. J'ai répondu à ta question. Il n'y a pas de vous êtes saoulé quand vous ne pas boire 1, 2, 3 calao là. C'est encore de tout ça là. Sorcier comme ça là. S'il vous plaît, suivez vos langages, s'il vous plaît. Ok, merci beaucoup. Non. Nous sommes habitués avec le langage. Non, il n'y a rien, frère. Il faut laisser. Bon, ça fait rien. Laisse, on va débattre. Tout ça, c'est le débat. C'est à toi de rebondir. Non, frère, j'ai parlé d'Ismaël. J'ai jamais parlé de Moubarak. J'ai parlé d'Ismaël. Il n'est pas Ismaël. Mets le temps de rebondissement. Mets mon temps. Mets mon temps, frère. Même mon temps, frère. Voilà. 2 minutes. Voilà. Vous voyez, 3 minutes d'injure, d'étalage de pauvreté spirituelle, d'étalage de pauvreté intellectuelle. Le gars lit le verset 8. Il dit, tes enfants vont habiter dans le pays. Et puis lui-même, il glisse dessus, il remonte au verset 7. Tes enfants là, Ismaël est dedans. Bon, Genèse 22, verset 2. Je t'ai posé la question. Quand Dieu parle d'Isaac, il dit que Isaac est le fils unique d'Abraham. C'est là que je t'attendais pour répondre. Aux yeux de Dieu là, quand Dieu parle des enfants d'Ismaël et des enfants d'Abraham, il ne compte pas Ismaël dedans. C'est là où je t'attendais pour répondre à ta question. Tu es excité, tu pensais que je n'allais pas répondre. Quand Dieu compte les enfants d'Abraham là, il ne compte pas Ismaël dedans. Dans la Bible, Genèse chapitre 22, verset 2, Dieu désigne Isaac comme étant le fils unique d'Abraham. Ça veut dire que Ismaël là, il est appelé le fils d'Agar, l'esclave. Ça te fait mal. Les autres enfants qu'il a eu dans Genèse 25, verset 1, avec ses concubines, on dit les enfants de ses concubines. Il les a chassés. Voilà. Tu avais peur de répondre. Est-ce que Ismaël habitait dans la terre promise? Parce que tu sais que Ismaël habitait dans le désert de Paran. Il n'a jamais habité là où son père était. Tu comprends? Quand Dieu parle des enfants d'Abraham là, Genèse 26, 22, aux yeux de Dieu, Abraham a eu un seul fils. Un seul. Dans la Bible. Genèse 22, verset 22. Prends Isaac, ton unique fils. Ça veut dire que devant Dieu, Ismaël est un koufar. Ismaël est un mécréant. Un enfant qui doit être chassé. Le fils de l'esclave. J'ai fini avec toi. Atterrissage. La conclusion, 5 minutes, n'est-ce pas? C'est lui qui a commencé. Normalement, c'est moi qui dois terminer.
Ok, il faut conclure 5 minutes. Ça va conclure Non, 5 c'est moi, minutes. je dois terminer. Donc, il doit conclure, moi, je termine. C'est ça le débat. Si lui, il commence l'introduction, moi, je termine la conclusion. Non, Uniboy, on est tombé d'accord. Ouais, je suis là. Je commence. Non, Je commence. c'est à toi de commencer la conclusion. J'ai pas pris maintenant. Bon, d'accord, il n'y a pas de souci. Donne-moi mes 5 minutes, il n'y a pas de souci. J'ai pas pris. Voilà. Alors, Vas-y. le monsieur est monté sur mon panel, soi-disant pour me démontrer que Ismaël a eu une alliance avec Abraham. Perdre mon temps pendant 1 heure. Je lui ai demandé un seul verset où le Dieu de la Bible dit que il a établi son alliance avec Ismaël. Il n'a pas pu me donner ce verset. Il prend son intelligence là, sa petite intelligence là, pour envoyer dans la Bible. Et pour lui, comme il a lu qu'on dit tes enfants après toi, c'est-à-dire que Ismaël est dedans. Il n'a pas vu le piège de Genèse 22, le verset 2, où Dieu désigne Isaac comme étant le fils unique d'Abraham. C'est Dieu qui parle. Hein? Il dit à Abraham, prends ton fils, ton unique. Je pense qu'il comprend français, il sait ce que ça veut dire un enfant unique. Ça veut dire qu'aux yeux de Dieu là, aux yeux du Dieu de la Bible, Ismaël n'a jamais été considéré comme l'un des fils d'Abraham. Jamais. Jamais été considéré comme l'un des fils d'Abraham. Il est un enfant sorti de ses entrailles. Mais quand Dieu veut parler du fils d'Abraham, il parle d'Isaac. C'est pour ça que dans Genèse 17, verset 19, quand il dit à Abraham, j'établirai mon alliance avec toi. Abraham pensait que Sarah n'allait pas enfanter, il a ri. Et puis il a dit, ah, Ismaël n'a qu'à vivre longtemps. Dieu lui a dit que non, hein, je ne parle pas d'Ismaël. Hein. Toi, tu penses que quand moi je parle de ton enfant, là, Ismaël compte dedans? Ismaël compte pas dedans. Hein. J'ai dit que Sarah va avoir un enfant qui va s'appeler Isaac. C'est avec lui que je vais faire mon enfant. C'est avec lui que je vais faire mon alliance. C'est ce que Dieu dit à Abraham dans Genèse 17, verset 19. Que tu ne comprends pas parce que la Bible, là, ça vous dépasse, ça dépasse votre intelligence. C'est ce que vous ne savez pas. Et là où tu vas prendre ton chaos, qui confirme ce que j'ai dit, c'est dans Genèse 22, verset 2. Dieu confirme sa parole en disant que Ismaël et Isaac est le fils unique d'Abraham. Tu comprends ce que c'est qu'unique? Tu comprends ce que c'est qu'unique? L'alliance perpétuelle dont Dieu a parlé, dans Genèse 17, verset 7, le mot perpétuel te montre de quelle alliance il parle. C'est le mot perpétuel là qui a été employé pour désigner l'alliance avec Isaac. Abraham 7, nous les chrétiens, nous disons que Abraham a prié pour Ismaël. Et Dieu a exaucé Abraham en lui accordant quelques bénédictions à Ismaël. Ces quelques bénédictions là, c'est que Ismaël allait devenir lui aussi une nation multiple. Ces mêmes bénédictions ont été accordées aux autres enfants d'Abraham. Quand tu vas lire la Bible, tu vas voir que Madian est un descendant d'Abraham. Mais comme il ne faisait pas partie de l'alliance, Israël a détruit les Madianites. Je t'informe de ça. En ce qui concerne l'alliance là, Dieu n'a tissé aucune alliance. En tout cas, pas le Dieu de la Bible. Et si le Dieu de la Bible n'a pas tissé d'alliance avec Ismaël, et que votre Coran vous dit que Allah a parlé aux descendants d'Ismaël, vous ne faites que prouver que Allah n'est pas le Dieu d'Israël. Qui est Allah donc? Qui est Allah qui a usurpé la parole de l'éternel Dieu pour inventer une alliance qui n'a jamais existé dans la Bible pour Ismaël? Vous confirmez la prophétie d'Ismaël, surtout toi, Moubarak, en te comportant dans ce débat comme un âne sauvage. Tu allais t'attacher à Ismaël, ça t'a donné un comportement comme un âne sauvage. Pendant que ton co-débatteur parle, tu t'agites. Tu verses dans les injures. Tu traites l'autre d'inintelligent. Tu ne fais que confirmer la prophétie. Je t'invite à quitter l'alliance de la femme esclave, à quitter l'esclavage pour venir dans la liberté. La liberté est du côté d'Isaac.
Et ça, c'est une allégorie. Ismaël n'est pas reconnu par le Dieu de la Bible. C'est un enfant bâtard chassé qui habite dans le désert et dont la destinée, c'est d'être comme un enfant sauvage. Ça te fait mal, tu pleures, tu t'agites. Mais ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. Abraham a un fils unique, c'est Isaac. J'ai fini avec toi. Merci beaucoup. Ok. Merci. Merci. Voilà. Donc, 5 minutes pour Moubarak. Moubarak, vas-y. Ok. On remercie Allah de cette grâce infinie, de cette miséricorde infinie, de nous avoir donné, c'est-à-dire l'expérience de pouvoir contrecarrer celui avec qui on discute. Parce que c'est-à-dire, l'islam est intéressant. Hein? Vous voyez, il a posé une question, il n'a même pas pu répondre. Il va, c'est-à-dire, moi ici, garçon, il va répondre à ta question. Moi, il va répondre à toi ta question. Mais toi, ma question, là, tu ne peux pas répondre. Et puis, il va monter sur votre panel là-bas. Là. Il va monter là-bas. Tes enfants, là. Son temps ne compte pas, hein. Son temps ne compte pas. Ton chrono. Unique Boy, son temps ne compte pas, hein. Unique Boy, là. Unique Boy. Mais si t'es pas là, mon modérateur peut mettre ton temps, ça fait rien. Non, n'est pas injuste. Ok, je mets. Toi, tu n'es pas injuste. Tu as déjà parlé plus d'1 minute, tu dis tu n'es pas injuste. là-bas. Bon, vas-y. Vas-y. Moi, il te monté ici, garçon. Quand il dit garçon, là, c'est moi. Il te monté ici, vrai garçon. Moi, il va t'expliquer ton test. Mais toi, là, jusqu'à ta mort, tu ne peux pas expliquer ce verset. Tu ne peux même pas. Tu sautes au verset 8, que non, la terre de Canaan. Mais la terre de Canaan, là, l'enfant d'Ismaël ne vit pas là-bas. La terre de Canaan, la descendance d'Ismaël ne vit pas. Il ne vit pas là-bas. Aujourd'hui, là, Israël, là, il se bat contre qui aujourd'hui? Israël, il se bat contre qui? Israël ne se bat pas avec la descendance d'Ismaël sur la terre de Canaan. Tu es saoulé ou bien? Quand ta terre Israël fait guerre, là, Israël fait guerre avec qui? C'est avec qui Israël fait guerre là? C'est avec qui? C'est pas la descendance d'Ismaël sur la terre de Canaan. Vous ne connaissez rien. C'est vous faites la grande bouche, la grande gueule. Lorsque vous êtes sur le panel de Pasteur Mina, toujours c'est vous. Pasteur Mina, tu as vu ton petit comme je l'ai attrapé, non? Il dit Canaan. Alors que Canaan, là, la descendance d'Ismaël vit là-bas. Est-ce que peut dire le contraire? Ou même Israël, Israël c'est pas contre Israël. Israël c'est pas contre Israël. Soula là. Il revient maintenant, Genèse 22, verset 1 à 2 à 3. Il me pose la question à savoir, pourquoi on dit fils unique si Ismaël fait partie de la descendance d'Abraham? Moi, je monte ici, garçon. Écoute bien l'enseignement. Écoute bien. Si tu mets ta compréhension pour dire que selon ce texte, Abraham a un seul enfant, c'est que le texte contredit toute la Bible. Et puis il te cite les versets, écoute bien. Je répète encore. Si tu mets dans ta tête que lorsque on dit unique dans le texte là-bas, ça veut dire que Ismaël, Abraham a un seul enfant, c'est que tu contredis toute ta Bible. Toute ta Bible, tu contredis ça. Pourquoi je le dis? Écoute bien. Genèse 21, verset 13. Dieu dit à Abraham que Ismaël est de ta postérité. Quand tu lis le verset, tu n'entends pas. Dieu dit à Abraham, Ismaël est de ta postérité. Qu'est-ce que signifie postérité? Postérité signifie une personne qui est sortie de lui. Mais si Ismaël est sorti de lui, et dans Genèse 17, à partir du verset 24, Ismaël a été circoncis, lui et son père. Donc, lorsqu'on met fils unique là-bas, comprend que Ismaël n'était plus avec eux. Ismaël avait déjà quitté la ville. Donc, lorsque il vient, il dit, prends ton fils, ton unique, parce qu'Ismaël n'est plus avec eux. Ismaël est déjà parti. Et il est parti avec la bénédiction de Dieu. Cela va être prouvé dans Genèse 21, à partir du verset 16 à 17. Si tu mets dans ta tête là, qu'unique veut dire Abraham a un seul enfant là, ça contredit toute la Bible. Même ça contredit ton Paul. Paul là, ça le contredit. Paul n'a pas dit il a 2 enfants. Dans Galates 4 là, Paul n'a pas dit il a 2 enfants là-bas. Paul n'a pas dit il a 2 enfants. Vous êtes tellement nuls. J'ai dit depuis le début, je vous ai dit quoi? J'ai dit il a la haine contre
Ismaël, il a la haine contre Agar. J'ai dit ça depuis le début. Dès mon introduction, j'ai dit. Et à la fin, de ma conclusion, je répète encore. Et lorsqu'on entend, on voit qu'il a vraiment la haine vis-à-vis d'Ismaël, vis-à-vis de sa mère Agar, qu'elle appelle d'Allah soit sur eux. Il a vraiment la haine vis-à-vis de eux. Comment quelqu'un Dieu a béni, quelqu'un que Dieu a protégé, quelqu'un que Dieu lui a montré sa volonté. Toi, tu dis qu'il est maudit. Mais chrétien n'a pas chrétien vient des vrais mots. Chrétien n'a pas peur de Dieu. Hein? Chrétien n'a même pas peur de Dieu même. Quelqu'un que Dieu il bénit, Dieu le protège, Dieu le fait tout. Toi tu dis il est maudit. Quelqu'un il est âne sauvage. Non, quand il dit je suis un mouton là, non je suis un mouton. Dans ça, quand on lui vient des brebis là, non tu es un mouton. Pourquoi tu ne peux pas passer maintenant mouton? Il faut le passer maintenant c'est un mouton. Jésus vous appelez brebis dans Jean 10. Il faut le passer maintenant c'est un mouton. Quand vous voyez dans la rue, on vous appelle mouton. Mais quand il s'est fait de tabaski là, c'est vous, on vous attend pour vous égorger. C'est votre tête là, on attend pour égorger là. Vous êtes trop nuls. On est faux. Et puis toi là, c'est pas tu dis que non, allez à grand-père là. Sourate 72, verset 3. Mais ça n'est pas de ça. Mon ça patron il va s'occuper de toi. C'est comme ça on va vous récupérer un à un. On va vous chicoter. On va vous faire bien. Vous finissez de boire 20 chaque dimanche. Et c'est qu'aujourd'hui là, tu as bu 20. Tu as bu 20, tu as bu Calao, tu as bu 1, 2, 3. Vous finissez de boire toutes ces conneries là. Vous venez rapporter votre haine sur l'islam. Quand nous apprenons le Canada, pour nous préserver. Salam alaikum. Ok, merci beaucoup. Merci. Alors, vous pouvez descendre. Hein.